Alors, nous allons mettre le stream en place. Ah, la petite pub évidemment sur Canal. Au moment où je lance le stream, c'est magnifique. Hum, hum, hum. Salut Natu 145. Donc là c'est la pub. Pour l'instant, c'est pour ça qu'il n'y a pas le son de Canal. Bon, vous êtes prêts pour la course? Ça va donner là. Ça va être pas mal, je pense. Il n'y aura pas de pluie, hein, par contre. Comptez pas sur la pluie. C'est pas plus mal d'ailleurs. T'es fier que ce soit en clair? Bah ouais, il y aura 4 courses en clair cette saison encore. Salut, Hiro qui spam. Application Parion Sport point de vente. Parion Sport. Eh oui, tu vas pouvoir regarder, incroyable. Donc moi ça change pas, hein, je streamerai pas la course parce que sinon c'est le strike, même si c'est en clair. Évidemment. J'avais testé hein, l'an dernier avec le Grand Prix de France. Je m'étais fait dégager de Twitch. Pendant banni 2 jours ou 3, je sais plus. Donc voilà. La France est dedans en plus, oui. Obligatoirement. Salut Simple. Bon alors a priori il n'y a pas trop d'écart. Je vais calculer. Ouais, il y a 17 secondes avec la télé à peu près l'écart du stream. Hein. 17 secondes en faveur de la télé évidemment, d'avance. Donc bon, c'est pas énorme, mais bon, évidemment, ça sera pas totalement calé quoi. Je tiens plus en place. Eh bien, faut tenir en place. Donc moi, je vais caler le live timing avec ma télé. De toute façon, vu que je regarde sur la télé, forcément c'est en clair. Et je vous laisse quand même le son de Canal. Pour ceux qui sont pas chez eux, ça peut être utile. Hein. Même si évidemment il y aura un petit retard avec le live timing. Et avec mes réactions à moi. Vu que je vais me concentrer sur la télé. Plutôt que sur le stream. Ouais, alors 51 tours, alors ça dépend s'il y a des safety cars et tout. Ouais, normalement, s'il n'y a pas de safety car, si la course est fluide, ça dure 1h35, je dirais. Pas 1h45. Bon, ça commence. Je vais mettre le son là, après le générique, parce qu'on sait jamais. Magnifique générique. Alors, moi j'ai pronostiqué doubler Red Bull, hein, donc
Malheureusement, je suis un peu pessimiste. Je crains que leur VMAX soit imparable sur ce circuit en fait. Que des BG, c'est ça. Bakou, terre de feu, ouvert aux 80, ouvert à toutes les folies qu'offre ce Grand Prix généralement pour sa 6e édition. Soyez les bienvenus en clair sur Canal+ pour vivre ce 8e rendez-vous de la saison 2022 de Formule 1. Bon, je coupe plus, enfin je me mets en mute sur mon PC, mais vous pouvez quand même entendre ce qu'il dit sur Canal, mais moi j'ai pas envie d'entendre en double, en décalé du coup. D'ici quelques instants qui sera évacué, le circuit que l'on redécouvre. Ah pareil, Simple là. Puis en P2, dans quel ordre ça après avoir, mais je pense plutôt que Verstappen va s'imposer. Hein. Déjà extrêmement piégeux. Attention à Salut Noël. Que représentera le premier virage d'ici quelques instants. D'autres portions de la alors, le petit récap de l'année dernière. On a vécu ici des attaques en 2021 qui avaient fini par tourner à l'avantage de Pierre Gasly pour atteindre ce podium. Et puis l'entrée dans cette vieille ville, les couloirs, on parlait des couloirs de vent qui se créent ici Pirelli. avec ces rues extrêmement étroites et sinueuses qu'il va falloir déjouer. Le pneu Pirelli qui l'a dit. Aujourd'hui, cet après-midi, ici en Azerbaïdjan. Les pneumatiques sont les plus tendres de la gamme Pirelli. Faut pas râler. Mais Pirelli qui propose ici ces pneumatiques les plus tendres, C3, C4 et C5, comme à Monaco il y a 15 jours. On devrait majoritairement assister à l'utilisation des pneus médiums et durs cet après-midi. La grille de départ que nous allons remonter avec en dernière ligne Lance Stroll qui, comme l'année dernière, s'est craché pendant la Q1. Juste derrière lui, Mick Schumacher, les pilotes Williams. Oui, il joue à devancer Bottas. 17e, Albon 18e, Nicolas Latifi, Bottas devant. Je pense qu'AlphaTauri, ouais, ils peuvent faire un bon résultat. Même Tsunoda. Ils vont se battre avec les Mercedes, ça va être intéressant. Il aura à ses côtés légèrement devant lui. Alors à moins qu'en rythme de course Mercedes soit supérieur, ce qui semblerait probable, puisque c'est souvent le cas d'ailleurs. Mais bon, vu qu'elles rebondissent beaucoup, et Merco, on sait jamais, peut-être qu'ils vont pas être si rapides que ça en course par rapport aux AlphaTauri. Et puis bon, Ferrari et Red Bull sera dans leur ligue, hein, comme d'habitude. Il n'y aura pas trop de surprises, hein, à moins d'un problème technique sur les 4 voitures, ce qui serait magnifique hein, pour le coup. Aucun espoir pour Mercedes de gagner. Qui n'est pas parvenu une fois encore sur ce circuit à s'inscrire en première ligne, n'est jamais parvenu à partir sur la première ligne. Alors qui va cracher qui? Et Sergio Perez qui occupe cette première ligne ici et Alex Sainz va-t-il faire un strike? Il va emmener les deux Red Bull et son équipier au premier virage. Alors Binotto, il dirait oh, c'est pas grave, c'est la course, ça arrive, on lui pardonne. Le mec s'énerve jamais en fait, Binotto. On pourrait lui faire la pire crasse au monde et il s'énerverait pas quoi. Contrairement à Wolff qui lui part vite en couille quoi. C'est bien, c'est mieux des mecs explosifs comme ça. Au moins ils ont des émotions quoi. Que Binotto, on dirait qu'il n'y a aucune émotion ce gars-là en fait. C'est un robot Binotto en fait. Le Binobot. Aïe aïe aïe. Le Binobot quoi. Putain ça c'est bien trouvé quand même. Charles Leclerc, stratégiquement parlant. Et George Russell qui s'inquiétait dans ses rétroviseurs de quelque chose. Il voulait qu'on recule sa monoplace pour qu'il puisse déposer un maximum de gomme. Plus de gomme. Et on a vu là les Mercedes rebondissent tellement que la course va être physique pour les deux pilotes. Très physique pour les monoplaces aussi. On se souvient l'an dernier ici des crevaisons subies par Max Verstappen et d'abord Lance Stroll. Attention, tous ces rebonds. Allez, on commence le tour de chauffe, c'est parti. Et les pièces également, Jacques Villeneuve. Le problème, si c'est un problème du carbone, c'est qu'il ne prévient pas. Quand ça casse. Alors il y a aussi Le Mans, hein, mais bon, Le Mans, j'ai regardé un peu tout à l'heure, il se passe rien, les deux Toyota. Bon, ici, il s'est passé des choses, il y a eu des crashs, mais c'était dans les petites catégories quoi. Notamment une Corvette qui s'est fait atomiser là. Oh la vache, c'était dur. Hein. Et les deux Toyota sont encore en vie hein, et largement dominantes. Comme prévu en fait. Pinocchio. Et c'est un lancement très lent du tour de formation.
On l'a vécu en qualification hier, des sorties de garage et de pit lane très longs également. Ok, l'ingé de Perez, il dit on joue. Eh bien Perez qui est En gros, tu prends tous les risques, t'éclates Leclerc en fait, c'est ça pour faire gagner Max. C'est un peu ça l'idée quoi. Ça c'est une façon d'effrayer Leclerc. Oui, ça veut dire aller chercher Leclerc. Ouais, non mais Perez, il est pas stupide, il va pas tout donner au premier virage non plus, enfin j'espère pas. Il a assez d'expérience pour pas rentrer dans ce genre de truc quoi. Ouais, une part de glace, de la carbo-glace. Bon alors il y aura sûrement moins de monde aujourd'hui, vu que c'est en clair, mais c'est pas grave. Qui est positionné dans les ventilateurs et qui n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait et à mettre un pouce bleu. Et sur les accélérations freinage, ceux qui sont sur YouTube évidemment. Encore quelques-uns. Il n'y a pas de pouce bleu sur Twitch. C'est de la glace sèche, oui. Absolument, ce périlleux passage dans la vieille ville, les virages 8 et 9. Et puis aussi attention à ces zones très rapides où on peut être déventé en peloton. Dans la ligne droite de retour, on a vu que lorsque deux voitures... Incident concernant Latifi sur la grille de départ. Ok, ça commence bien pour Nicolas Latifi. Latifi s'est éclaté dans le mur aujourd'hui. Ça nous manque ces crashs là, pourquoi ils se crashent plus? Les commissaires à suivre, la stratégie idéale, vous l'avez vu, médium dur, un seul arrêt, mais il peut tellement... C'est à Abu Dhabi qui fait pas se crasher Nicolas, pourquoi tu te crashes à Abu Dhabi 2021 et tu te crashes plus ailleurs? C'est dommage ça quand même. Et là aussi, ça peut être très piégeux, cet enchaînement des virages 18 et 19 dans le dévent des monoplaces qui se suivront de près d'ici quelques instants. Et cette très longue ligne droite dans laquelle les pilotes vont maintenant pouvoir faire quelques burns. Un point sur les classements, championnat constructeur avec 36 points d'avance pour Red Bull. Précédente win, Rosberg en 2016, Ricciardo en 2017, Hamilton en 2018, Bottas 2019 et Perez en 2021. Verstappen, Leclerc, 9 points d'écart. Ouais, il sous-conduit un peu comme... Oh là, ça bug là. On vient de lui dire d'être hyper agressif et de prendre tous les risques. Tous les risques dans ce départ où l'on retrouve Charles Leclerc en pole position. 1065 Grands Prix ont été faits en F1. Waouh, c'est énorme. Sur la deuxième ligne, il va falloir surveiller le Français Pierre Gasly en 6ème position. Lewis Hamilton en 7ème position. Le 1065e Grand Prix de l'histoire de la Formule 1. Plus que jamais sur Canal+. Il faut tous les regarder. C'est impossible, ils sont impossibles à retrouver en plus tous les Grands Prix, les vieux Grands Prix là des années 50, c'est impossible de remettre la main dessus quoi. Et s'ils sont en dispo, c'est dans une qualité dégueulasse. Normal pour l'époque. Il s'est tué assez vite, je trouve Febro là. Ça fait un blanc antenne assez long. Et ben moi je me tais pas, je continue de parler. Allez, deuxième feu, troisième feu, quatrième feu, cinquième feu. Let's go! Alors, bon départ des deux Red Bull. Attention, Perez qui attaque directement Leclerc et Leclerc qui bloque! Oh là 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 là, mon dieu. Non. Ça va, Verstappen il s'est montré dans les rétros mais il a pas osé se jeter quand même. Il va sortir les coudes, Perez en tête du coup, incroyable. Allez Perez, allez Checo, il faut y aller là. Allez Sainz, il faut attaquer Verstappen maintenant là. Il sert à quelque chose Carlos. Hein. Un mauvais envol de Leclerc et ensuite avec un léger... George Russell qui attaque Carlos, George, attention. Alors Hamilton est 7ème. Bon bah toujours pareil en fait. Puisque c'est plus de la défense pour Verstappen que de l'attaque sur Charles Leclerc. La tentative de George Russell de venir menacer. Ouais, il y a le super départ de Perez, on dirait qu'il s'est un peu endormi. Alors, Latifi Under Investigation, d'accord, ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, peut-être une pénalité pour Nicolas Latifi. Ça va changer tout dans cette course. Et Perez, tout de suite quelques longueurs d'avance, il a fait une partie du travail. Ah bah là du coup il est en train de... Oh putain Perez, il est en train de taquer fort là, directement. Hein. Perez, je sais pas ce qu'il a mangé, mais il est incroyable dans cette première partie de saison. Bon, les premières courses, il était un peu en dedans, mais... Ouais, depuis 2-3 courses là, il est incroyable. Il se creuse inexorablement dans ce premier tour, il va tenter de se mettre le plus vite possible à l'abri. Il est impressionnant. Très dangereux le 15 dont il va falloir se méfier. Plusieurs pilotes se sont fait piéger ici durant le week-end, durant les... Ah là, oui, c'est clair, Latifi qui va perdre le titre peut-être. Pendant les deux tours va
va vouloir creuser l'écart pour se mettre à l'abri de la zone du DRS. Ouais, Perez qui se met à l'abri du DRS directement. C'est-à-dire creuser un écart de plus d'une seconde. Bon, Leclerc, par contre, si Verstappen t'attaque, tu défends, hein, tu fais pas chier. Hein. Bon, malgré, enfin, avec le DRS, je doute, honnêtement, je doute avec le DRS qu'il puisse défendre beaucoup, mais bon. Il va falloir quand même essayer un minimum. Et déjà 1 seconde 3 d'avance. Ah oui, c'était le premier tour idéal pour certains. Bon, allez, Lewis, faut se débarrasser de Pierre, là. Putain, ça va être un remake d'Imola, il va être bloqué par Pierre Gasly, quoi. Bon, là, ça va qu'ils sont dans les points, mais... Non, Alonso qui est très peu chargé en aéro, qui va être très... Ouais, c'est juste le premier tour, c'est sûr, il peut se passer encore beaucoup de choses. Joue avec Albon, en tout cas Albon, lui a gagné 2 positions. Alors, le départ... c'est celui qui a réussi à gagner le plus de place. Albon... Ah ouais, mais en fait, il a été enfermé, Verstappen, il a voulu se glisser entre les deux. En confiance. Je vais essayer de vous montrer rapidement, si ceux qui ne peuvent pas voir, là. Vous voyez, Verstappen a été enfermé, hop. Il a levé le pied, il s'est dit, bon, bah, je vais pas prendre de risque. Puis là, du coup, bah, Leclerc se décale, et puis il peut pas passer, quoi. Ouais, en fait, des deux, c'est Verstappen qui avait pris le meilleur départ de Red Bull. Hein. Mais il s'est fait enfermer, après il fallait se qualifier mieux, hein, Max aussi. Donc, les morceaux de carbone sont à leur place sur les monoplaces. Putain, il a déjà 2 secondes d'avance Perez, quoi. Ouais, alors par contre, Leclerc, il a peut-être fait un plat avec son freinage bloqué, là. Ça roule bloqué, là. Pas top ce blocage, là. 0 à 100 en 2 secondes et demie pour Perez. Gros blocage, hein. Pas d'adhérence, et après il a bloqué ses roues. Il a dû bloquer par la suite pour le... Je suis pas sûr que ce soit très bon pour son premier relais, ça. Ça va pas l'aider en tout cas. Stop and go pour Latifi. 10 secondes de pénalité stop and go, quoi. Allez, bim, mange-toi ça, Latifi. Il a eu de la chance que Verstappen ne passe pas un très bon premier virage. Eh ben, grosse course, hein, pour Nicolas. Maintenant entre Perez et Leclerc, 10 secondes de pénalité pour Latifi. Oui, je me dis si ces mécanos sont restés trop longtemps sur la voiture, peut-être. Ce serait l'une des raisons assez logiques, rares, mais qui se produit, où les mécaniciens ne s'écartent pas suffisamment tôt de la voiture. Je sais pas, c'était marqué Starting Grid Infringement, donc c'est un peu vague. Il a fait quelque chose qu'il fallait pas, enfin son équipe sûrement a fait quelque chose qu'il fallait pas au moment de la mise en grille. Énorme comme pénalité. Donc il faudra voir les détails plus tard, je sais pas ce qui s'est passé. Mais bon, de toute façon là il est avant-dernier, s'il s'arrête Et maintenant... il y a un plan sur Nicolas Latifi, hein, de la réalisation, c'est extrêmement important effectivement. Alors, on voit ce qui s'est passé. Entame de Grand Prix avec Mick Schumacher qui ferme la marche, Latifi. Ah ouais, le mécano, le boulet. Dans les 3 tours. Ouais, il vaut mieux l'arrêter le plus rapidement possible, Latifi. Et le DRS est maintenant autorisé. Il a reculé la voiture. Oui, les mécaniciens qui ont retouché à la voiture. Oui, oh là là, les glands, putain, quelle bande de bras cassés, quoi. Ouais, il a reculé sa voiture, là, regardez le gland, là. Quelle erreur, quoi. Oh, de toute façon, c'est des branleurs, hein, chez Williams, ils sont bons à rien, de toute façon. Il était trop tard pour toucher à cette voiture. Ouais, le message aurait dû être passé. Ils ont, franchement, ils font acte de présence, mais c'est loin d'être ce que c'était il y a quelques années, Williams. Hein. Sa position, évidemment, en piste. Lourd comme pénalité. On voit des accrochages, du pilotage parfois trop agressif. Même encore en 2014-2015, hein, ils étaient bons, Williams. Ils gagnaient enfin, ils n'ont pas gagné peut-être, mais ils faisaient des podiums, quoi. La règle est la règle. Ah, c'est vrai qu'il y a le numéro d'Osberg, hein. Putain. On voit que cette Red Bull absorbe bien les bosses et le rebond des monoplaces dans leur version. Checo, il est en feu, ouais, effectivement. Il est proche, Max Verstappen de Leclerc. Il va être dans la zone DRS. Bah, Leclerc, ouais, je pense qu'il a fait un petit plat et ça va pas l'aider pour son relais. Hein. 2 secondes 3, il y a... Bon, je crains que quand le DRS soit activé, Verstappen ne bouffe très vite Leclerc. Ne pas bien tourner. Malheureusement. Alors, les McLaren toujours 11 et 12. C'est arrivé. Norris devant Ricciardo 11e. Mais il n'y a pas eu vraiment de gain de place en fait au départ, ils ont tous été sages. Hein. Bah, Max a fait le meilleur départ des deux, mais sauf que du coup, Max a été serré, il n'a pas pu se faufiler du coup, entre Checo et Leclerc, donc il a été bloqué, et il n'a pas pu passer. Triste pour Max. Sainz, Red Bull et Squeak. Merci Sainz.
4e tour de course ici à Bakou. Le travail de Pérez en ce début de Grand Prix. Ouais, je pense que ça va s'exciter un petit peu. Ça confirme ce que l'on voit, absolument. Les Red Bull sont rapides. De toute façon, dès qu'il y aura... Si un safety... Moi, j'ai prédit safety car. Hein. Je pense qu'il y en aura un quand même. Qui va se cracher, je ne sais pas, on verra. Mais... A noter que Ricciardo, Ocon, Bottas, Stroll et Mick Schumacher sont en dur. Stratégie décalée pour ces pilotes. Et Verstappen qui va soigner cette sortie de virage, le numéro 16 qui conditionne toute la vitesse. Ouais, et par contre, si Max passe vraiment deuxième, il a le DRS, Max. Ah, mais Leclerc, finalement, il a une bonne VMAX. Hein. Alors il a maintenant moins de... Oh, ça glisse là, Charles, par contre. Et oui, ça y est, il a DRS activé pour Max Verstappen. Ouais, il a une VMAX correcte, en fait. Leclerc, je m'attendais pas à ce qu'il y ait une VMAX comme ça, mais ça va, en fait. Bon, par contre, je pense pas qu'il tienne comme ça tout roulé, mais... Ouais, le DRS pas très efficace hein, pour Max au final. C'est assez étonnant. Sainz qui arrive pas à suivre, hein, par contre c'est terrible. Et Hamilton qui est bloqué derrière Gasly, encore une fois. Ça va être une belle course pour Lewis. Ah là là. Crash de Stroll qui mise, ouais peut-être. Qu'est-ce que l'on va demander à Pérez? Excellente question, Jacques. On n'en est pas là. Il faudra avant cela s'arrêter une fois pour changer de pneumatique au moins. Le passage au château est fou quand même. Il est beau ce circuit. Hein. Très beau à Bakou, franchement, il faut qu'il reste au calendrier celui-là. En plus, bon, c'est pas Monaco, on peut dépasser, donc très bien. Un tantinet rassuré. C'est l'un des meilleurs nouveaux circuits qu'il y a eu en V1 pour moi ces dernières années. Il est vraiment cool quoi. Barcelone, avec les évolutions apportées sur la Ferrari, semblait offrir une meilleure gestion de la dégradation, meilleure gestion de la dégradation en course. Là clairement, on sent que le rythme de Verstappen est au-dessus de celui de Leclerc. Il suit celui de regarder de Pérez. Alors la VMAX de Verstappen, qu'est-ce que ça donne hein? Grosse glisse pour 321 sans DRS. Ah, DRS, ah bah oui, 330, oh là. 339, 341, 343. Ouais, mais c'est pas suffisant. Hein. C'est pas suffisant hein, pour Max Verstappen. 343, hein, pourtant, grosse VMAX. Hein. Regardez comme il remonte. C'est encore trop court. Est-ce que je mets les pneus ou les VMAX? Pour l'instant, on va mettre les vitesses. De Leclerc du virage 16, il aura peu de chance. Leclerc est rapide dans le dernier virage. 334 Leclerc. Ok. Gère pour calmer la température de ses gommes arrière. Il suffit qu'il reste avec une bonne distance pour protéger sa gomme. Il risque d'y avoir un safety car de toute façon, ça ne sert à rien. Alors Pérez, on dirait qu'il arrive plus trop à prendre de l'avance là. 2 secondes, ça se maintient l'écart. Kevin Magnussen sur la Williams, attention. Bon, c'est passement sans problème. Ce qui lui permet pas de se rapprocher de Pérez. Et Lewis qui est tanké derrière Gasly. Et pendant ce temps-là, bah, Russell s'échappe. Et voilà. Et on va encore dire, ah bah oui, Russell a encore battu Hamilton. Ah, ça alors. Putain, même avec le DRS, il arrive pas à s'en défaire, Hamilton, chier. Pourtant, il est plus rapide. Hein. Alors, cette Mercedes est-elle un peu plus vivable, un peu moins insupportable dans son comportement pour Hamilton et Russell? Il a une grosse VMAX, Gasly aussi là. 340, ouais, il a une meilleure VMAX qu'Hamilton quoi. Alors qu'Hamilton a le DRS. Allô, c'est n'importe quoi. Putain. Et qu'à chaque fois qu'il ouvre ce DRS, eh bien, il facilite un petit peu le comportement de sa voiture puisqu'on décharge. Oh, il se rapproche fortement, Max. Il va-t-il tenter un G? Non, trop bon. Ouais, mais au bout d'un moment, il va pouvoir tenter. Hein. Verstappen est encore un peu loin, mais regardez à quelle vitesse il se rapproche. Au bout d'un moment, ça va tenter du côté de Max. Pour pouvoir espérer, oui, là, ce serait de la folie. Mais Leclerc est à l'attaque, il s'est rapproché légèrement de Pérez. 2 secondes d'écart entre Pérez et Leclerc dans ce 7e tour de course. Verstappen toujours dans la seconde DRS derrière Charles Leclerc. Sainz complètement distancé à 4 secondes 1 de Max Verstappen. Il n'a pas de rythme, il perd du temps sur son coéquipier aussi. Bon, comme il est proche là.
Et derrière, Il est proche. pardon, et derrière C'est Gasly, c'est général. très groupé. Hein. Hamilton, Vettel, Oh là, il est proche là, Tsunoda, Max, par contre. peloton assez groupé. Ouais, Gasly qui fait un peu temps. Oh, même Il est peu peut-être chargé pas en du aéro, tout. donc, ça Ouais, il glisse est très très proche là. pour Gasly. À mon avis, ça va dégager très vite. Deuxième malgré moins d'une seconde d'écart. Et oui, Donc, les fameux avec le plongeons de DRS, Max. ne parvient pas Ouais, je crois que là, 6 dixièmes et demi, ça va être compliqué à tenir hein, pour Leclerc. Ocon, qui subit pour l'instant lui la menace de Guan Yu Zhou. Perez n'a jamais, non, Verstappen n'a jamais été aussi proche de Leclerc. 6 dixièmes. Ouais, bah écoutez, Leclerc aussi. Hein. Problème de traction. On estime dans le clan. Ouais, mais il Charles creuse Leclerc plus l'écart, hein, Perez. aurait Bon. des problèmes de traction, de motricité à la réaccélération. Est-ce qu'il gère vraiment ou est-ce qu'il est à fond là, Perez? C'est la question qu'on peut se poser. Pourtant, il a ce qu'on appelle le clean Alors, air. 9 dixièmes à l'entame de la ligne droite. Il perd beaucoup dans le secteur 3 hein, quand même, Verstappen. Hein. Ouais, mais maintenant il peut gérer, il peut calmer un peu son pilotage. Mais Leclerc aussi. Ouais, non, ça le fera pas, glisse. je Et là, pense. il est bien placé, Verstappen. Il n'a jamais été aussi proche. C'est peut-être la première vraie opportunité de Max Verstappen qui est dans la zone. Ah si, il est DRS, proche là. Et non. secondes, qui Non, semble il manque devoir encore été aussi ouais, proche. 2 dixièmes. Hein. Il est encore loin. Il faudrait que Verstappen soit à 2 dixièmes de moins. Il faudrait qu'il soit à 17 dixièmes à l'entame de la ligne Bien droite. Quoi. placé là. Quand on vous dit qu'avec la nouvelle alimentation il n'y a plus trop d'aspi, bah voilà, encore un exemple quoi. Une dizaine de mètres. Eh, à mais la peine. Ferrari, Et là, son DRS, il Ferrari marche, est hein. C'est rapide pas comme à en droite, Barcelone, hein. C'est surprenant. Et les trois pilotes de tête qui ont Dans les deux premiers secteurs, il revient, Max. Par contre, dans le troisième, il perd beaucoup, je trouve. 48,7 pour les trois, 48,779. Oula, Hamilton qui a du mal, là, visiblement. Il y a Vettel qui est pas très loin. 48,775 pour Verstappen. Ouais, 2 tours, on verra si c'est ça ou pas. Et Gasly tient le coup. Oui, sans réussir pour l'instant à se rapprocher de Russell, il se détache de Lewis Hamilton. Oh, Ricardo, le culot quoi. Laissez passer, laissez-moi passer si Norris est trop lent. Et Ricardo qui demande clairement Ouais. qu'il le laisse passer, c'est une façon de le dire. Je suis pas sûr que tu sois beaucoup plus rapide que Lando, mais bon, moi j'en ai plus. ouais. Ça Mais en même signifie temps, laissez-moi Norris, passer. il est coincé derrière Alonso. Un petit peu culotté Ricardo là quand même, je trouve. Dans la course et Norris Vu ce qu'il a montré ces n'a dernières pas rythme courses. non plus. Les stratèges chez McLaren vont devoir maintenant estimer si. Je suis pas sûr qu'on l'écoute, hein, honnêtement. Pour l'instant, il y a rien qui. C'est pas comme s'il était à 3 dixièmes derrière quoi. Parce que depuis le début de la saison, il a discuté avec son rythme. Là, c'est le premier Il faut week-end quand même rester raisonnable, Daniel. positif par rapport à son coéquipier. Il est dans le même rythme. Je sais pas si on va écouter le message tout de suite. Ouais, je doute que Gasly revienne sur Russell. Par contre, Hamilton il s'effondre en termes de rythme. Je sais pas ce qui se passe là, c'est terrible. Les ordinateurs, les chiffres et lever ses yeux. Il y a Vettel à son cul maintenant. Faut offrir une opportunité à Ricardo là qui vient de prendre un petit Alors, peu est-ce qu'il a lâché pour, une seconde 6, une seconde pour 7 refroidir de Lando possiblement Norris. la voiture? C'est possible C'est aussi. encore trop loin, l'écart est encore trop élevé. Oui, Leclerc a une très bonne sortie du dernier virage. À chaque fois, il creuse un écart au moment d'accélérer. Il a gardé toute sa batterie pour ce moment-là. Et ça ne permet pas à Verstappen d'être assez proche dans la ligne droite. Est-ce que la proximité de la voiture de Max Verstappen au moment du virage 16 le prive d'une bonne réaccélération, lui prive Oui, d'un bon parce que passage? c'est pas un virage très lent. Putain, ouais, il y a déjà 13 secondes avec Russell quoi. Dans 8 tours, il y a un arrêt gratuit pour les 4 premiers quoi. C'est terrible, franchement c'est terrible. Ouais, Sainz par contre il n'y arrive pas hein, sur cette course. Ah, secteur 1, yellow flag, que se passe-t-il? Oh Sainz, mais non! Mais non! Salut à toi Janus. Carlos Sainz. L'abandon de Carlos Sainz, quelle burne. Non, oui, ah oui, Carlos Sainz, eh ben, J'ai cru que c'était Leclerc, putain. qui tire tout droit. Oui, qui Qu'est-ce qu'il a fait encore lui? manquait de rythme. Après c'est peut-être un problème technique, hein, je ne sais pas, je le critique mais ça se trouve... On prend son temps. La marche arrière lâchée. Fin des haricots, tout le monde va passer. Oh la vache, putain. Oh la tête qui fait Binotto, regardez, là, il est planté comme une merde. Là. Carlos Sainz. Ouais, au fin fond de la... Ouais. Ah De non, frein. les freins arrière ont Oh la lâché. vache. Break failure. Bon, c'est peut-être pas de sa faute, faudrait voir le replay, mais... Attachés et qui sont contrôlés Bon, électroniquement. vaut mieux que ça arrive à Sainz qu'à Leclerc, j'ai envie de vous dire. C'est pas de sa faute. Mais le résultat est le même. Attends, Ça va merde, faire un ouais. abandon pour Carlos Sainz qui est sur le Ouais, deuxième les freins ont lâché, rapport, apparemment. qui n'a pas mis la C'est voiture au dangereux. point mort. C'est là où, depuis le début de ce moteur. Ouais, il y a une électrique, rupture, c'est pas de sa dangereux faute. d'avoir les freins arrière qui sont pas connectés Virtual directement à la safety car deployed. Revoyons pour Carlos Sainz. Ouais, bon, c'est pas de sa faute à Carlos du coup. Ouais, mais c'est... Le sort s'acharne sur lui, hein, c'est... Ouais, il a rien pu faire, c'est quelque chose à lâcher. Virtual safety car
dans le système de freinage. Et ça s'arrête du côté de Leclerc. Oh, alors là, c'est pas idiot et c'est long. Ah, c'est long. C'est pas ça que Leclerc voulait. Oh putain, ils ont niqué leur arrêt, c'est pas vrai, mais non. Alors, Russell pite aussi, mais c'était trop long Leclerc là, putain. Oh non, c'est pas... Allez, allez, allez. Oh là 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 là, que c'est long. 5 secondes 4, c'est presque... Ah, les Red Bull se sont pas arrêtés, ils se sont endormis là, attention. Pendant une virtual safety car, tout le monde roule beaucoup moins vite sur le circuit et donc le temps passé au stand, eh bien, est moins douloureux. Tout le monde s'est arrêté, sauf... Non, non, Perez et Verstappen ne se sont pas Voilà, arrêtés. sauf, ah oui, oui, et c'est tout ça. le monde, il n'y a pas tout le monde, mais... Non, tout le monde sauf les deux Red Bull. Lewis Hamilton au stand, c'est un peu long aussi pour Lewis Hamilton. Est-ce que la Virtual Safety Car a été listée trop tard pour les deux Red Bull de s'arrêter? Attention à ça, normalement les meneurs du Grand Prix devraient avoir le premier choix, mais Je pense peut-être pas, que... je pense pas, parce que là où c'est arrivé pour Carlos Sainz, peut-être. Ah ouais, non mais sérieux là, franchement... Verstappen et Perez sont restés en piste, ils se retrouvent premiers. 5 secondes 4 là, ils perdent 3 secondes. Ils perdent 3 secondes, ces glands là, de Ferrari là. Putain, bande de débiles. Alors j'espère que le gain du VSC va compenser, mais j'en suis pas sûr honnêtement. On revoit l'arrêt de Charles Leclerc, c'est à l'arrière que J'en ça suis s'est pas passé. certain. Hein. Mais ça n'a rien changé. J'ai pas compris parce que Il a creusé un écart énorme sur Russell avec cette... Par contre là, mettez un safety car la FIA s'il vous plaît. Comme ça Red Bull se fait baiser la gueule. oui, effectivement. Ah, ça serait drôle. Tant que l'intervention va prendre pour écarter la voiture de Carlos Sainz dans l'échappatoire. C'est bien joué, ça donne un arrêt gratuit à tous les pilotes. Là, ça va Non être mais un goal de- ce qu'ils ont fait Ferrari c'est intelligent de s'arrêter. C'est une bonne idée. Par contre c'est con d'avoir foiré l'arrêt quand même les gars. Hein. C'est très con. Hein. Ah ils repartent c'est que maintenant donc ok. Combien de tours reste-t-il? 42. Si Oh on alors inclut écoutez, celui-ci, je ne sais pas trop ce que ça va donner ces strats là. Oui. Et c'est Mais par contre reparti, ils pourront pas mais profiter ça pousse encore sur la gomme du dure, et c'est du pour ça VSC qu'après, de chez Red Bull demander, donc écoutez on verra ce que ça donne. clairement, Et là on va avoir un duel meilleure gomme. Verstappen-Perez et ça va être C'est intéressant. quand même pas mal joué, Surtout ce si match. Max revient sur Perez. Qu'est-ce qu'ils vont décider chez Red Bull? Seconde 4 passé dans la voie des stands, c'est au moins... Ah je sais pas, on va voir. Il est pas loin là, il est... donc reparti Leclerc il y a comme 14 George secondes, Russell ouais, bon, je sais avec pas, des on verra. gommes dures. On verra, écoute. Silence, ça, regardez. S'ils avaient pas raté leur arrêt, honnêtement, ça aurait été pas mal. Qui monte au 8e rang. Putain, mais Russell il a 25 secondes. Lando Norris 10e. Mais pardon? En Tsunoda, c'est Mais c'est quoi ça? C'est quoi cet écart? Il y avait pas autant avant le VSC là? Ah mais non, attendez, oui, parce qu'il s'est arrêté, oui, mais attendez. Ouais, enfin ça fait beaucoup quand même. Évidemment, la physionomie de ce Ça fait Grand beaucoup. Prix, Au final, ça leur donne un arrêt gratuit au final ce qui à se Red passe Bull là. si Perez, Dès derrière maintenant, en lui fait. non plus la Ferrari, mais son coéquipier Verstappen, Ah eh bien, putain, c'est en la train vache. d'arriver. 2 secondes 1 d'écart. Je crois entre quand même Perez qu'ils ont et perdu du Verstappen. temps. Là, aux deux pilotes, Non, je ralentir, considère que c'est pas tenter mal. de ne pas trop perdre la voie de de canal temps, et tout, là. puisqu'ils ont déjà 10 Non, je vais laisser secondes comme de ça. retard sur Désolé. Leclerc au jeu des arrêts au puits. C'est bien joué aussi de la part de Pierre Gasly qui est passé par la voie des stands pour chausser. Il y a dû y avoir du rififi chez Red Bull. Bah, Qui est, eh bien, après j'aurais été Red Bull, j'aurais au moins arrêté une des deux. Là, bon, je sais pas, après, ça va peut-être payer plus tard, hein, j'en sais rien. C'est peut-être un peu risqué. Mais en même temps, ils se sont arrêtés super tôt aussi, donc je sais pas. Chez Merco, ils ont arrêté les deux Mercedes. Par contre, Alonso s'est pas arrêté, ni Norris, ni Ricciardo. Donc c'est un risque ça. Hein. Par contre, Hamilton a perdu une place en faveur de Vettel. Oh là là. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans le deuxième secteur. Eh ben on les voit ces deux dixièmes. Ah oui, vous avez l'œil. De toute façon. Précision. Ok, Jacques. Il revient Max Verstappen. Ah, mais là, dans la ligne droite. Alors, et il revient. Verstappen, il revient. Sur Perez, attention. Oui, mais il y a de l'aspiration de toute façon et de l'inspiration. 3 dixièmes de gagné dans cette ligne droite. Eh oui, il effectue sa remontée. On est dans le casque maintenant de Lando Norris en 6e position. C'est vrai qu'à la fin, oui. Après, bon, s'il se passe encore des VSC, des safety cars et compagnie, des drapeaux rouges, j'ai envie de te dire, on va une sûr. Hein, pour... Donc on va voir. Ricciardo a grandi. 2 secondes 5 maintenant. Non, Adolphe, désolé, mais quand tu joues... enfin, je suis désolé, mais arrêtez de dire que Ferrari ne sait pas comment gagner. Regardez le nombre de titres qu'ils ont, Ferrari, désolé, mais c'est pas une excuse ça. Hein.
ils ont le culte de la victoire, normalement, Ferrari. Donc non, c'est une fausse excuse. Normalement, ils doivent jouer le titre avec une voiture pareille. Quand ils disent on veut seulement être compétitif et pas forcément jouer le titre, c'est du bullshit, désolé. Alors, Zozox, tout est marqué là dans le live timing, hein, il suffit de mettre en 720p si tu vois pas bien. Les écarts, c'est 13 secondes, Verstappen Leclerc. Donc, virtuellement, pour l'instant... Putain, il y a Ocon qui fait le bouchon là par contre. Hein. Virtuellement, bon, les Red Bull elles sont pas terribles là, par rapport à Leclerc en tout cas. Bon, Russell il est déjà hors course pour la victoire, hein, forcément. C'est évident, mais... Salut Isa. Oui, peut-être. Oui, même ça a été long parce qu'on a vu que Hamilton, son arrêt se prolongeait un petit peu et il se retrouve. Maurice radio. Par contre, je vais mettre les pneus du coup là, parce qu'on s'en fout un peu des vitesses au final. Alors, bataille, Ocon, Vettel, Hamilton, deux pilotes qui ont chaussé des pneumatiques dures. Alors Ocon, je pense que par contre là, je suis pas sûr que ce soit la bonne stratégie hein, ce qui est fait, hein. Honnêtement. Enfin remarque, ouais, il est parti en dur. Il est parti en dur Ocon, hein. C'est ça le problème aussi. Déjà, une étude stratégique. Ouais, faut voir. Changer pour une mauvaise stratégie, un seul arrêt. Une conseil d'équipe, une consigne d'équipe plutôt. Ou passer à 2 arrêts. Bah normalement ils sont pas censés le faire. Alors s'ils respectent leurs paroles, ils le font pas. Après ils peuvent très bien rater un petit peu l'arrêt de Perez comme par hasard. Comme ça Perez est derrière Max. Il n'a perdu qu'un dixième malgré l'aspiration. Mais bon, qu'il donne à Verstappen. on verra. Hein. Très rapide dans le premier secteur, Perez. Alors DRS pour Vettel, attention sur Ocon, est-ce que ça va passer? Normalement oui. Oh il se rate Vettel! Mais qui avec cette Oh là 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 là, en direct en plus on board. Deuxième zone de DRS pour Vettel. Je vais vous le montrer. Quasiment impossible. Il avait passé Ocon, c'est con hein. Le tout droit pour Sébastien Vettel. Ah bah là il perd tout hein. Là il perd tout Vettel. C'est con. Hein. Heureusement il a pas tapé mais bon. Se réengage juste derrière l'Alfa Romeo. Oh là là, quelle erreur de Sébastien Vettel, incroyable. Oh, quelle erreur, il se battait pour 29e et il repart 12e. C'est terrible pour Sébastien Vettel. Sur ce virage 3. Il avait doublé en plus, il n'avait même pas besoin de freiner tard. Ocon s'était déjà remis derrière. On revoit cette action depuis l'hélicoptère. Le DRS activé pour Vettel. Alors il n'avait pas besoin de freiner si tard. Ah non, 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 non. Putain, le retour en piste de Vettel. La remise dans l'axe, mais évidemment c'est une faute coûteuse. Ah bah ouais, hein. Chez Aston Martin là, c'est la déception. Bon bah du coup ça fait regagner une place à Hamilton. Oh il a attendu Vettel ça va. Et Leclerc meilleur tour, intéressant. Eh oui, dommage. La réaction évidemment du clan Aston. Par contre le rythme de Red Bull c'est pas terrible hein. La gomme neuve s'est mise en marche. Et après avoir dû gérer un quadruple champion du monde dans ses rétroviseurs. Ah bon bah du coup Hamilton va être bloqué derrière Ocon. Dans l'échappement de l'Alpine. Ah mais il défend bien contre les champions du monde. Génial. Quelle grosse VMAX hein, pour Mercedes, hein, ça fait peur. Pour l'Alpine. De toute façon on le sentait venir dès les essais libres, hein. La VMAX qui était dégueulasse, ça... C'est pas vraiment une surprise. Hein, à peine. Leclerc record du tour au même moment en 47. Ah là là. Il est à 13 secondes 1 de la tête de course, à 11 secondes 4 de Max Verstappen. Il est passé. C'est peut-être le bon move hein, pour Alpine au final parce qu'ils sont indépassables en ligne droite donc enfin pour Mercedes en tout cas. Décidément hein, Hamilton il a pas de chance hein. À chaque fois il est bloqué par les Alpines, hein. Encore à Monaco c'était le cas. Et là on a encore un duel Hamilton-Ocon quoi. Par contre dans les virages il est tellement plus vite Hamilton. Quelle frustration quoi. Ah ouais ça fait beaucoup clairement. Un pilotage calme là, préserver sa gomme. S'il réussit à se clairement. défaire d'Ocon après, il aura un peu le champ libre pendant quelques tours. Voilà. Et Verstappen à 7 dixièmes de Perez, attention il se rapproche. Est-ce qu'il va bloquer? Allez défends-toi. Oh il le défend pas putain, quelle grosse merde. Qui ne sait pas d'arrêter. Putain sérieux il s'est même pas défendu Perez. Et tu veux jouer le titre? Quel connard, sérieux, franchement. Quel scandale. Et il va passer. Max Verstappen qui prend les commandes de ce Grand Prix sans... Oh là là, mais tu parles s'il va jouer le titre, Perez, c'est du bullshit, ouais. C'est une serpillière en fait, ce mec. Ah bah si. Oui, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop d'agressivité entre les deux pilotes.
DRS activé, mais oui, il laisse filer. Il laisse filer Sergio Pérez. C'est un scandale. Du graining sur les gommes arrière de Pérez. Et on parlait de ces problèmes de traction tout à l'heure sur ces pneumatiques médium chaussées dès le départ par les pilotes Red Bull. On est dans le 15e tour de course. Nouveau changement de leader. Ouais, bah Leclerc est impressionnant, sauf s'il abandonne à cause d'un problème mécanique. Et Du ça coup. freine la voiture, ça la ralentit. Putain, mais Checo, il aurait pu défendre là, sérieux. Ouais, il a 1 seconde 6, voilà, ça y est. Non, la victoire est terminée hein, pour Checo. C'est terminé pour lui. Putain, et Ocon, il va encore me faire m'énerver là, comme à Monaco. Hein. Il fait sa course après, hein, c'est ça le plus triste, mais... Là, il est vraiment collé en plus Hamilton là. Ouais, c'est un peu ça, Zozoux. Je suis pas numéro 2, je sais pas quoi, mon contrat est de 2 ans, j'ai pas signé pour être un numéro 2. Je vais me battre pour le titre cette saison, ouais, tu parles, ok, on voit ça, ouais. Quel enfer. Putain. On suit cette bataille. Esteban Ocon, lui Tu aussi, penses que dans Checo va bloquer Leclerc pour que Verstappen gagne? Ah, peut-être. Verstappen s'échappe très Peut-être. rapidement maintenant. Puisque là, il est plus qu'à 7 secondes, 8, hein, Leclerc. Hein. 4 d'avance sur son équipier et Leclerc revient sur Pérez. C'est Pérez qui manque de rythme. Ça lui a coûté cher ce début de course très agressif. Il a voulu creuser l'écart tout de suite en début de course. Il a tapé dans sa gomme. No fighting. Et voilà Red Bull. No fighting. La gomme Fils de... va revenir. Souvent elles ont une deuxième vie ces gommes, mais non. Regardez quel dépassement de Max Verstappen sur Sergio Pérez. No fighting, voilà ce que c'est. Voilà, no fighting, vous l'avez à preuve en image. Les consignes d'équipe sont là. Voilà. Bravo. Red Bull est sans race, mais ça m'étonne pas de cette équipe, hein, du coup. Oui, donc ça ce n'est pas laisse le passer, se dire que si. Ah, il n'a pas eu autant de place à cause de l'arrêt sous VSC Emmanuel, du coup. Et là, il est bloqué derrière Ocon. Ocon Lewis, épisode 2, c'est ça, exactement. Et ça, c'est pas pour nous réjouir, franchement. Putain. Comment ça se fait ouais, qu'il s'est retrouvé derrière Ocon au final Et l'abandon de Sainz, bon, bah, du coup, là on part. Alors, on part pas forcément sur un doublé Ferrari, un doublé Red Bull, parce que Leclerc il est quand même très rapide. Par contre, le niveau stratégie, je sais pas trop ce que ça va donner, honnêtement, pour Ferrari. Hein. Gasly chez McLaren, j'en sais rien. Ricardo a l'air d'avoir un rythme assez correct sur cette course. Il disait même tout à l'heure qu'il fallait que Norris le laisse passer. Donc je sais pas. Peut-être qu'il s'est un peu réveillé. Ricardo, ça serait temps. Écoutez. Tour de course ici à Bakou, le Grand Prix que l'on vit sur Canal+, aujourd'hui en clair, mais également sur votre mode expert sur MyCanal, réconforté par Mattia Binotto. Et Zou sur Bottas, mais j'espère que vous connaissez bien. Ouais, Bottas, il a pas beaucoup de rythme hein, sur cette course non plus. Hein. Notamment, qui vous permettent de vivre en immersion totale les Grands Prix. Ouais, mais Pérez. Ah, ça s'arrête sur Red Bull. Qui va s'arrêter en premier? Bon, bah, du coup, Pérez. Si c'est Verstappen qui. Ah, c'est Pérez qui s'arrête. Ouais, finalement, il a mal tenu ses pneus, Pérez, étonnamment. Lui qui d'habitude tient bien ses pneus, je sais pas. C'est bizarre. Oh, c'est quoi cet arrêt là? Ils sont sérieux? 5 secondes 7. Oh, les fils de pute. Ils ont fait exprès, je suis sûr, de la. Regarde ça, ils font rien. Mais sérieux là, c'est juste pour avantager Verstappen, j'en suis sûr. Mais c'est sûr et certain ça encore. Oh les chiens, galeux quoi. Et c'était pas prévu de s'arrêter aussitôt. Donc changement de stratégie pour Pérez. Oh vraiment Red Bull, franchement les raclures quoi. Mais c'est sûr que c'est une consigne d'équipe déguisée ça. Pour pas qu'ils fassent l'undercut sur Verstappen. Oh ils ont aucune race hein, ces mecs, hein. C'est incroyable. Je déteste cette équipe, hein, du plus profond de moi. C'est... Ouais, il y avait rien. Sergio Pérez, ressorti donc 3ème, Verstappen Leclerc, 8 secondes 5, on revoit l'arrêt du Mexicain. Oh là là, mais regardez. Je vais vous montrer, regardez, il se passe rien. Il y a aucun, il y a pas d'erreur ou quoi. Ils l'ont freiné délibérément. Oh là, on a la preuve en image, bah encore une fois, mais c'est un scandale quoi. Oh les... Oh ben un problème technique, bien sûr, Villeneuve, bien sûr, oui. Sur la voiture de Carlos Sainz, vous l'aviez bien anticipé, Jacques. Beaucoup de problèmes techniques chez Ferrari. Maintenant, il faut espérer que ça tienne pour Leclerc.
Il a tué quelqu'un. Bottas peut-être. Il a pris l'aspiration et Il gros a freiné freinage. tard. Ouais, gros freinage de la part De toute façon, ils vont l'arrêter, hein, Magnussen. Verstappen. C'est évident. Bottas n'a pas de rythme ce week-end, ça ne fonctionne pas. Non, le week-end c'est vrai très compliqué. Il est 14e. Non mais là, je suis vraiment scandalisé par ce qu'ils ont fait chez Red On va Bull. laisser s'échapper Guan Yu Zhou. Vous l'avez tous vu, hein, franchement. Avec plus de rythme que Valtteri Bottas. Bottas maintenant. Multi 21 à la sauce 2022, c'est exactement ça quoi. Comme En plus, il y avait personne, ils avaient fait un arrêt correct en fait. Hein. Tout le monde avait bien fait son boulot, les pneus, etc. C'est juste qu'ils ont pas mis en fait le feu vert exprès pour le ralentir. Putain, la blague, sérieux, c'est honteux quoi. Qui ne se sont pas arrêtés et Gasly lui s'est arrêté. Il a devant lui 3 monoplaces à sa Si portée. Perez mérite la gagne, bah non, mais s'il le ralentisse exprès au stand, il va pas gagner, bien sûr que non. À Lewis Hamilton qui s'impatiente. Oui, ça va un peu massacrer. Ouais, Verstappen va faire un arrêt incroyable. Peut-être pas. Oh, il passe! Allez, vas-y, jette-toi, Lewis! Voilà, merci, enfin, ça passe. Et les pilotes s'étant arrêtés au moment de la virtual safety Bon, par car. contre, malheureusement, avec la VMAX de l'Alpine, je crains qu'il le repasse derrière, mais bon. Pierre Gasly, bien sûr. Ah putain, ça va être infinissable entre les deux. Il n'aura pas d'autre option que de céder. Allez, Lewis, creuse dans le sinueux là. Prendre son virage. Tardivement, hein, parce qu'il a résisté Ouais, le plus ouais, longtemps ouais. possible. Esteban Ocon avant de devoir se. Enfin, il a trouvé. Il est là, il est là. C'est exactement ça, Zozo, que là c'est tellement gros. Et les fans de Max extrémistes qui vont dire ah non, mais t'es un complotiste, c'est n'importe quoi, ils ont juste raté leur arrêt. Mais allez vous faire voir, sérieux quoi. Vous êtes de mauvaise foi, vous pouvez pas avouer la vérité en fait. Ah bah ça y est, Max s'arrête, tiens. va s'arrêter dans quelques secondes. Ouais, c'est bien amené là, de la part de Lewis Hamilton qui a relâché les freins pour pouvoir. 2 secondes, 3 secondes et demie, voilà, c'est pas terrible pour Max, mais bon. C'est pas 5 secondes, 7 quoi. Le leader de la course s'arrête. Leclerc va donc reprendre la tête de ce Grand Prix. Et enfin, Meilleur tour pour un arrêt. Perez, tiens donc. Oui, Ça lui permet Bah de ouais, rester, bah quoi, il y a quoi d'écart? Il y a 2 secondes et demie à peu près, c'est à peu près l'écart de l'arrêt quoi. Putain. attention à cette Voilà, les McLaren qui se battent là. Ricciardo sur Norris. Pourquoi il a le DRS, Norris d'ailleurs? Y'a personne devant lui là. Donc il n'y aura pas eu d'undercut malgré le meilleur C'est quoi ce temps délire? de Il avait le Perez, DRS. 47,5, Ouais, Perez mais a ça met perdu, du temps. rappelez-vous, 3 secondes dans son arrêt au puits. J'ai pas compris là. Alonso au stand, tiens. Regardez la bataille McLaren ici entre Norris et Ricciardo. Ouais, Norris il aurait pas dû avoir le DRS, j'ai pas compris là. Les pneumatiques Personne ne l'a vu en plus. Norris commence à montrer des signes de fatigue peut-être. Bref, Ricciardo avait étonnant. 2 secondes 5 Peut-être il y avait un retardataire qui avait... Ouais, il y avait peut-être un retardataire, remarque avant, qui est rentré au stand, on l'a pas vu. Peut-être ça. Les McLaren doivent jouer en équipe là maintenant. Bon, Lewis a le rythme, enfin la piste libre devant lui, on va voir son rythme maintenant. Sur le virtual safety car, auront du mal. Ouais, j'ai cru voir qu'il avait le DRS. Sans effectuer un deuxième arrêt. À la fin du Peut-être 18e tour, retardataire. Fernando Alonso dans la voie des stands. On n'a pas forcément vu. Également le cas de Latifi qui après son arrêt pénalité s'est arrêté pour changer de pneu. Alors Leclerc du coup il a 13 secondes 2 d'avance, c'est pas mal. C'est quand même assez confortable mais bon. Je doute que ces gommes aillent au bout quand même. Hein. Norris, Ricciardo, Gasly. Ça serait bien mais... Alonso il s'est arrêté tout simplement. Je sais pas, il a pas trop de rythme Alonso on dirait. Pour faire Pas ouf, marcher quoi. cette stratégie, doit absolument En même temps ils se sont pas arrêtés sous VSC hein, Elles chez sont Alpine. moins rapides, il a du rythme, Ils auraient beaucoup peut-être de dû rythme parce ce que les week-end, autres, la Gasly, plupart l'ont fait dans quoi. les rues de Bakou. Sauf qu'il tape dans sa gomme là. Ça ne nous permet pas d'aller chercher Russell. Bon pour l'instant il y a un seul abandon à déplorer, hein, c'est Derrière juste les Sainz. McLaren, ça, c'est Qui va ouvrir le bal des safety cars quoi? mis à l'abri de Gasly. S'il y en a un qui ouvre le bal des Puis de safety cars. ressortir devant les McLaren. George Russell qui termine ses courses systématiquement dans le top 5 depuis le début de l'année. Et bien il est 4ème. Et les McLaren qui se battent. Perez qui est à Il ose pas passer Ricciardo. Au puits rallongé de 3 secondes et 15 secondes. Lui, Et Gasly qui est bloqué par les McLaren du coup. Ce qui va peut-être faire les affaires de d'Hamilton, il va peut-être pouvoir revenir sur tout le monde là. C'est bien. Il ose pas, il ose pas. Moi je sais plus combien j'ai mis, j'ai dû mettre 3 DNF dans les pronos. Pour Norris, c'est chacun Il me pour semble. soi. Ils sont pourtant sur 2 stratégies pneumatiques différentes depuis le départ. Ouais, mais Ricciardo n'a plus vraiment les. Ouais, non, les c'est pas faveurs plus mal chez, que, chez effectivement, McLaren, Gasly soit faut pas dire, chez du Red Bull. propriétaire, enfin, du CEO. Ça aurait été mauvais pour sa carrière, je pense. Ah là là. Vendeur de canettes.
tardif comme ça repart 15e. Oh, c'est dur. Donc on peut imaginer où Ocon ressortira, ainsi que les deux McLaren. Un peu plus de 12 secondes séparent Leclerc de Verstappen. Record de premier secteur pour Max Verstappen en 38,2. 2 dixièmes de repris à Leclerc. Oh là là, mais non, mais c'est pas vrai. L'abandon de Leclerc, ah putain, mais niquez-vous Ferrari. Fils de putain, ils sont nuls. Équipe de merde. Vous avez vu la news hein, que j'ai lancée avant la course là. Il s'inquiète, il n'est pas très rassurant sur la fiabilité. Et ben voilà, fils de pute, Ferrari de merde. Binotto, bah oui, le robot Binotto là, regardez-le, aucune émotion comme d'habitude. Oh les fils de pute, c'est incroyable. Quelle écurie de merde. Le moteur, ou en tout cas une pièce du moteur qui est en train de lâcher. Ouais, il a perdu le titre, mais bien sûr qu'il a perdu le titre là. La fiabilité. Sale chien de Binotto de merde là. Chez Ferrari, qui Putain, eh bien, de lui coûter extrêmement cher. écurie de merde, moteur de Ça merde. peut coûter le championnat, ça. Vraiment une écurie de merde, hein, franchement. Deux abandons partout entre Leclerc et Voilà, bah on se dirige. Bah, je l'avais mis, hein, le double Red Bull. Je l'avais mis dans les pronos. On s'y dirige. Alors que c'était pas forcément le cas. Aujourd'hui, ici à Bakou. C'est incroyable. C'est pas la stratégie, c'est la fiabilité. Norris s'est arrêté, c'est pour ça qu'on Je laissait suis en piste. Et maintenant, par dégoûté de contre, cette équipe, quoi. Ricciardo, qui n'a Ils plus sont bons à rien, Ferrari. s'entraîner, va se faire Après les abandons de Sainz, c'est Leclerc. Norris s'est arrêté. Vraiment des raclures, franchement. De Ricciardo, on expliquait à Ricciardo Et le podium de Russell, sûrement, du coup. à passer, c'est parce que Norris essayait de Putain, c'est vraiment la pire équipe Ferrari. Ils sont incapables de finir une course, sérieux, quoi. Et maintenant, Gasly n'a plus qu'une McLaren devant lui, celle de Daniel Ricciardo. Il doit pouvoir aller la chercher, cette McLaren. Oh, le coup Ouais, de Binotto, ouais, bah, zéro émotion. Le regard vide, Binotto, je vais vous le mettre. Encore une fois. Calme-toi, mais non, je me calme pas. Non, arrêtez de me dire de me calmer, je vais encore m'énerver. Ça sert à rien. Regardez, le Binotto bot. Le Binobot, aucune émotion, ce regard vide. Vide. Aucune information à récolter sur cette course. Quel scandale. Le Binobot a encore frappé, quoi. Dans un panache de fumée, peut-être de l'huile sur la piste. Ouais, c'est ça, Zozox, exactement, quoi. Team de crétins, exactement. Tu m'étonnes qu'ils jouent pas le titre, du coup. Ah bah non, hein. Avec des perfs pareils, ils vont pas jouer le titre. Je t'avoue que là... La salade de pignon. Voilà, quel scandale. Hein. Ils calculent sa prime de licenciement. C'est exactement ça. Voilà, de piston, pardon. Belle victoire de Max Verstappen en tout cas, hein, les gars. 5 secondes d'avance sur Sergio Perez. Le doublé Red Bull. Bon, vous pouvez éteindre votre télé, les gars. Il ne peut rien se passer maintenant. Oh la vache. Oh la vache, c'est dur. Et Gasly qui va sur la McLaren. Le quota de pièces moteurs déjà à la limite pour plusieurs pilotes. Ouais, bah ils se sont débarrassés, ça y est, Rendez-vous des McLaren. Alors Norris, il est ressorti loin, lui, du coup. Sans trop de difficultés et au bon moment. Hein. Ça de décroiser. Lui qui avait battu Charles Leclerc l'année dernière pour le podium parce que Charles Leclerc l'avait doublé un peu trop tôt Binotto. dans la ligne droite. Là, il a doublé. Ouais, franchement, je suis pas fan de Ferrari, mais j'aime bien Leclerc, j'aime beaucoup Leclerc et je préfère nettement voir Leclerc titré que Verstappen. Mais là, le titre est offert sur un plateau à Verstappen en fait. Le titre est offert sur un plateau, littéralement quoi. Verstappen, Perez, Russell sur le podium provisoire de ce Grand Prix. On n'est même pas à la mi-course. Gasly 4. Dégueulasse quoi, franchement. Mais attention parce que Gasly et Russell doivent sûrement s'arrêter à nouveau. Ouais, bah c'est vrai, ça passe, hein, c'est un move correct. Ah, il a dissuadé Daniel Ricciardo d'essayer de le repiquer. Il a réussi à s'en débarrasser, Pierre. Hop. Alors les Alpines, elles commencent à sauter là, ça y est. Hein. Le bouchon Alpine saute là. Et oui, finalement, le Go Yoke, comment hein. Il faut inventer le championnat des abandons. Bah je pense que là, ouais, clairement, il gagne hein, Ferrari. Alors est-ce que Gasly peut viser un podium? Peut-être. C'est intéressant. Et là, il y a de la motivation. Attention, ça ne se... Ah, c'est vrai, il veut juste compétitif. Ça va, il était compétitif. Donc il est content au final. Il est content de ce double abandon. Parce qu'il a été compétitif, il a fait la pole en qualif. Et ça, c'est ce qu'il faut retenir de ce week-end en Azerbaïdjan. Imaginez la déclaration de fou quoi. Le mec il dit ça vraiment. Nous avons fait la pole, nous sommes compétitifs, nous sommes contents, malgré cet abandon. Ce n'est pas grave. On reviendra plus fort à la prochaine course. Pour un prochain abandon.
nouveau le coup dur au championnat. Quel pour enfer! Ferrari. Alors évidemment, on n'est pas à la mi-course, je vous le Pilote, disais. championnat Ah, les constructeur. deux là, c'est une voie royale. Mais la fiabilité, il en va pour Aïe, aïe, Ferrari, aïe. il en va de même pour Red Bull, qui n'est pas à l'abri. On est Bon, en plus, à Perez n'a pas le deux rythme sur chez, ce Verstappen, circuit, visiblement, au final. Bahreïn et Australie. Et donc, il peut pas concurrencer Max. Pour Leclerc Donc voilà, en Espagne, easy il y a win Bakou, il y a pour Red quelques Bull minutes. et Max. Pff, ah là là, ça dégoûte, hein, franchement. Deuxième bourde. Parce que là, ça peut lui coûter cher. Il aurait dû maintenant être derrière Hamilton. Ou non, il devrait être 5e, 6e par là. Dommage. Ça dégoûte, ça dégoûte. Et oui, c'est la faute du moteur Ferrari, c'est Maranello. Il faut s'en prendre à Maranello au final. Et voilà, en fait, ils ont voulu pousser le moteur au détriment de la fiabilité pour rivaliser avec Red Bull, hein, ligne droite, etc. Et puis voilà, Ouais, du coup, forcément, cet après-midi, c'est de la merde. Ferrari qui avait pour objectif cette année de se repositionner dans la bataille pour les victoires. Non, on ne parle pas de championnat et on ne pourra pas parler Ah bah de tiens, championnat. Zou, abandon Il aussi. n'y aura pas de fiabilité retrouvée à Moteur Bahreïn. Ferrari. Voilà. Se porter la guigne aussi. C'est La vrai. poisse. Beau moteur, hein, Ferrari, cette saison, les gars. Ah, ça va être l'abandon. Problème technique. Moi, je sais pas si c'est le moteur là pour le coup. Sur Mais... le volant. Et encore une fois, est-ce un problème de fiabilité moteur? Ouais, il ne déplore évidemment que dans ces conditions, on ne puisse pas défendre ses chances. Ça va être l'abandon pour Ferrari, c'est pas Guanyu. différent du PSG. Alors, est-ce un problème lié à l'unité de puissance? Alors, Ferrari Vettel face à Ocon, qu'est-ce que ça va donner? Mais ça en fait beaucoup, hein. Que ce soit les As. Bah, pour, ça donne qu'il est essai, bloqué derrière. en essai pour Il est Schumacher. revenu un petit peu, mais en Monaco DRS, ça également. ne suffit pas. Sur pour Ocon et Ouais. là, Joe était au ralenti dans cette longue ligne droite, c'est dangereux. La vitesse de pointe de l'Alpine. qui Heureusement qu'il y a 2 zones de protège encore DRS un quand même, hein. peu Esteban Ocon face à Sébastien Vettel qui tente de se rapprocher au freinage. La menace est Allez, grande. Vettel, La menace est jette-toi! grande Parce que la deuxième zone de DRS arrive. Putain, dans il cette défend zone bien de Ocon, droite. hein. Ouais, mais Ocon avait Oula. deux sorties. Ça va être dur, là, ça va être difficile. Aspiration plus DRS. Et extérieur, il connaît ça, Vettel. Et à nouveau, il va protéger l'intérieur. Esteban Ocon. Et Hamilton qui est revenu sur Ricardo. Et pourquoi il l'arrête pas, Ricardo, en fait? Pourquoi il laisse son cadavre traîner sur la piste, là? Le mec est en 1,50 hein, quand même. J'ai l'impression qu'il y a eu un contact là. Et pendant qu'Esteban Ocon et Sébastien Vettel s'amusent en piste, il y en a un qui s'amuse pas du tout. C'est Charles Leclerc. On l'écoutera d'ici quelques minutes. Alors, Et, on parlait du après, podium de les Gasly, non, décisions ça va être compliqué, de honnêtement. Monaco, encore plus grande, celle de Bakou aujourd'hui. Honnêtement, je vois pas comment il peut faire un podium. Gasly, déjà, il a pas le rythme de Russell. Et puis, il est à 21 secondes. Hein. Alors, à moins que Russell abandonne, là, ok, mais... Je vois pas comment il est possible que Gasly fasse le podium. C'est Hein. possible à l'extérieur, mais c'était propre. Et salut Ben. Hein. Rien à Rien à dire. L'abandon de Guanyu Zhou. Charles Leclerc C'est donc au micro. un troisième abandon dans ce week-end. Dommage, il était sur un bon week-end. 3 abandons de 3 voitures équipées de moteurs Ferrari. Charles Leclerc arrive en direct à votre micro maintenant, David. Charles, les mots sont difficiles à trouver, on imagine que vous aussi. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête quand vous avez vu que vous allez devoir abandonner? Bah, casse-moteur, on l'a vu, hein, t'inquiète, Charles. Ça fait mal. Là, ça fait 3 week-ends d'affilée, donc ça fait mal. Ouais. J'ai rien, j'ai perdu la puissance, je sais pas ce qui s'est passé encore. Il y a eu au final un double abandon de Ferrari. Quels ont été les mots de l'équipe? T'as des J'ai questions. parlé à personne pour l'instant. J'ai juste, Comment on fait pour je se suis relever de ça? allé voir les bien sûr. Mais sinon, je suis venu Vite, directement elle est ici, face au donc, Ocon. Deuxième édition. Comment on fait pour se relever de ça? C'était limite. en gagnant la prochaine. Encore C'est bon, une il est fois, passé Vettel. La mentalité restera la même. Il a failli se bouffer le mur, hein, À quand même, partir de Vettel, hein, demain, je voudrais pas dire. Mais... essayer d'effacer ce qui s'est passé, mais bon là ça fait 3 coups durs. Mais la motivation est toujours là, mais bon là ça fait mal. Là. Ouais, c'est relevé, mais sauf que à Montréal, il y a une grosse ligne droite aussi. Le moteur, il va faire quoi? Il va cramer Montréal? C'est ça l'idée? De Manon David. Se relever, à Putain. nouveau, c'est ce qu'on demande aux sportifs. Ça fait de- deux capable problèmes de sur se fiabilité, hein, reconcentrer, ouais, de se effectivement. remobiliser, il le faudra dès cette semaine. Sébastien Vettel qui a trouvé cette fois l'ouverture sur Esteban Ocon qui a défendu autant que possible. Ah ouais, c'est C'en encore était l'autre trop. connard Il qui est va passé, gagner. Très hein. belle manœuvre de Oui. Sébastien Vettel Et sur Esteban Ocon. Qui ne s'est pas loupé cette fois-ci. Oui.
le leader de la course dans ce 26e tour. On a franchi le cap de cette mi-course ici à Bakou. Course relativement calme pour ce qui est des drapeaux ou des éventuelles voitures de sécurité. Beaucoup moins calme dans le clan Ferrari. Double abandon chez Ferrari. C'est même pas des moteurs Renault là, c'est des moteurs Fiat. Et peut-être aujourd'hui le doublé pour Red Bull. Mais il reste encore un petit peu moins d'une moitié de course à couvrir ici. Encore un podium hein, de Mercedes. Absolument, absolument. Et Russell, Est-ce que Mercedes au final pourrait pas jouer la deuxième place au constructeur? C'était à se demander. Rien n'ira chercher Russell. À terme. Ferrari qui, Bon, et le cadavre de Ricardo, quand c'est qu'ils le mettent au stand, ce pauvre Ricardo? Parce que alors là, il va ressortir je sais pas où. Hein. Allez, Lewis, face à Ricardo du coup. Il va y aller, Lewis. Il y va, ça passe direct. Ouais, il a pas résisté, Daniel. Bon, c'est pas plus mal comme ça. Allez, Lewis qui remonte difficilement quand même, on va pas se mentir. Il faudrait passer Gasly, Lewis maintenant. Il remonte difficilement, mais sûrement. C'est chose faite, Hamilton 5ème. Oui, Ricciardo ne s'est pas trop défendu, c'est normal, il a de la gomme. Usé, hein. Qui a quoi Bah Norris, il est bloqué par les Williams. Oh là là, comment il va se faire baiser, Norris. Enfin, par là, Williams, parce que l'autre Williams est très très long, du coup, comme d'habitude. Il est bloqué par Albon. Parce que Norris n'est pas à peine plus rapide. Vettel, il semble pas trop mal hein, dans sa nouvelle voiture. Les pilotes qui se sont arrêtés. Je pense que, ouais, plutôt pas mal la perfo là. Malgré son petit tout droit tout à l'heure, au final, il est encore dans les points. Hein. Donc c'est pas trop mal pour Vettel. La bonne traction trouvée par Lewis Hamilton. Moins de rebond en phase de course sur cette monoplace. T'es énervé, bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ferrari, c'est des branleurs. C'est des gros clowns en fait. J'ai pas les mots pour les décrire, pour moi c'est des grosses daubes. Alors au moins Mercedes, on est lent, mais on finit les courses. Au moins on finit les courses, voilà. C'est tout ce que je retiendrai de Ferrari. Ferrari, c'est de la merde. Alonso pardon et Bottas. Non, Alonso c'est fait pardon, c'est Bottas et Stroll. Ouais, Alonso qui 40 000 km seulement. Putain dur. Et là, il va vite ça a été pris sous garantie Lucas ou pas du coup? Même pas je suis sûr. Il aura même pas de gêne. Hein. Non, et avec Ocon qui doit s'arrêter encore, donc les pilotes sur la gomme dure qui attendent maintenant, finalement ça ne paye plus. Alors s'il vous plaît, s'il pouvait y avoir au moins un safety car pour relancer cette course de merde là. Là on est déjà à mi-course et au final, bon, niveau spectacle c'est pas fou quand même. Hein. Alonso gagne la 9ème position. 4 pilotes donc doivent encore s'arrêter dans ce... Ouais, on a même dépassé la mi-course là du coup, ouais. Double abandon des Ferrari qui n'était plus... Oh là là, si ça se finit comme ça avec un doublé Red Bull sans saveur, franchement ça aurait été un grand prix de merde. Allez Latifi, rends-toi utile pour une fois que tu veux qu'on veut que tu crées un safety car. Là. Allez. Allez Latifi, bah non parce que c'est des Red Bull en tête, il fera pas de safety car Latifi. En fait, ils lui ont implanté une puce dans le cortex à Latifi et c'est Horner qui contrôle le bouton. Ils lui font faire une erreur de pilotage pour déclencher la safety car. Moi je pars un peu loin, j'avoue. Calmons-nous. Et le prochain sera Stroll, il y a Stroll, Bottas. Alonso chaud patate. Ouais, Alonso il est bien, il est bien. Les deux Alpines hein, se suivent d'ailleurs. Mais Ocon, ah mais attendez, Ocon ils l'ont pas arrêté encore. Ils sont sérieux? What? Ricardo Ocon et Bottas et Stroll aussi. Je pense qu'il est mis sur un safety car en fait. Gasly qui vient d'améliorer son rythme là, tour après tour. Ils ont pris leur temps et beaucoup d'avocats pour que Fiat accepte que ça vienne de leur chaîne de montage. Oh putain. Oh l'horreur. L'horreur totale quoi. Mais au moins ça valait le coup hein, de prendre des avocats et tout. 35 points d'écart. Je sais pas. Non, pas forcément. Faudrait voir à combien il y a le moteur. Hein. Mais de toute façon, oui, ils se prendront sûrement des pénals au cours de la saison. Hein, vu la fiabilité désastreuse de Ferrari. Ils ont qu'à prendre un moteur par course en fait. Comme ça, au moins, ils finiront les courses, quoi. J'ai envie de vous dire. Ça peut bouger dans l'autre direction aussi. Ouais, la saison est encore longue. Arrête de dire ça, Villeneuve. Clairement, là, c'est fini. Hein, pour Leclerc, les espoirs de titre. Moi, j'ai plus aucun espoir. C'est difficile de redresser la barre, mais la saison est encore longue. Salut Galactique. Ah ouais non, les fans de Ferrari et ouais, surtout de Leclerc, le pauvre Leclerc. Tenter de rester dans le budget cap ou non pour aller chercher Red Bull. C'est frustrant pour lui aussi quoi.
bout de piste pour Stroll. Ah, vous savez, il laisse Norris passer. Eh ben, quelle purge! Donc là, les Red Bull, je vous explique, ils assurent la course, il se passe rien. C'est terrible. Ricciardo qui améliore ses partiels. Donc la gomme Ouais, usée, ouais. très usée blanche. La saison se portait plutôt pas mal niveau fiabilité pour Ferrari. Ils étaient même rapides et tout. Qu'est-ce qui se passe avec leur moteur là? Vous avez vu hein, la vidéo que j'ai mis avant la course hein, sur TBF1 là. Binotto n'est pas rassurant quant à la fiabilité de l'équipe, du moteur et tout. Et voilà, on a l'exemple concret. Effectivement, oui, oui c'est ça, oui. Incroyable, incroyable. Oui, excellent. Là, je vois pas comment il peut plus optimiser ses positions. Ocon qui doit maintenant défendre sur Magnussen. Très véloce en course. L'As, parti loin dans ce Grand Prix. Kevin Magnussen depuis la 16e place sur la grille de départ et qui fait son chemin dans les points bientôt. À la porte en tout cas de ce top 10 pour l'instant dans ce 29e tour qui a débuté pour les leaders et que entame maintenant Ocon. Putain, il a mal au dos Hamilton maintenant. Oh là là. Bon, Mercedes c'est pareil, changer quelque chose avec la voiture, hein, vraiment. Ah, Hamilton qui se plaint de son dos. Ah, il s'est coincé les vertèbres. On l'a entendu dans sa voix, donc là ça va être dur et surtout qu'il peut se faire des dégâts qu'il peut amener pendant plusieurs mois, donc il faut faire attention. Ouais, c'est vrai que j'avais prédit. Alors, mais j'ai mis Max le premier, je crois. J'ai entendu la voix, là, il y a de la pleine souffrance. Tac, je vais regarder mes pronos, tiens. Qu'est-ce que j'avais fait comme prono, moi? Monoplace semblait moins rebondir aujourd'hui qu'hier, mais pour autant, le alors, j'avais pronostiqué Verstappen, Perez, Leclerc. Bon, bah, les deux Ferrari, du coup, out. Fastest lap, j'avais mis Perez. Bah, ce sera Max, a priori. Mais là les douleurs sont violentes, on l'entend. Ouais mais Mercedes, faut faire quelque chose, arrêtez de niquer la santé de vos pilotes. Bon Russell il se plaint pas mais je pense qu'il va avoir mal au dos à la fin de la course aussi quoi. À un moment donné, c'est quoi cette voiture dangereuse? Faut faire quelque chose là aussi hein, Mercedes, hein, franchement. J'ai compris que vous avez dit le moral ne sera pas mieux. Non, Montréal. Moteur gonflé, moteur cassé, ouais c'est ça. Mercedes qui attend avec une impatience quasi non dissimulée Silverstone qui sera... Donc là on a 3 abandons, c'est 3 moteurs Ferrari. Et moi j'ai mis 4 DNF. Allez, un petit abandon s'il vous plaît, et on est bien. Les pilotes soient trop endommagés à l'arrivée de Silverstone. Un double podium Mercedes. Ah, ça serait beau ça. Ça serait beau, mais ça n'arrivera pas, malheureusement. Mais là, on dirait quoi? On dirait pas bris mécanique sur un. Bris physique. Bris physique, vous pensez? Malheureusement, je crains, j'y crois pas. Alors, tout le monde, sauf 2 personnes, ont mis le safety car dans les pronostics. Pour l'instant, ces 2 personnes ont raison. Hein. Parce qu'il n'y a pas de safety car. Il y a eu un VSC, mais ça compte pas comme safety car, donc... Mais non, Latifi il se crache pas. Quand on a besoin de lui, il se crache pas. Et Ricciardo ne s'est toujours pas arrêté. Ocon non plus. Mais c'est quoi leur stratégie là? Plus il souffre, plus il en met. Lewis Hamilton, et plus il réussit à aller chercher des résultats. Ça peut arriver, mais bon, c'est peu probable quand même. Mais là, ils vont assurer, hein, vous inquiétez pas qu'ils ont bridé les moteurs chez Red Bull. Hein. Là, c'est F1 Manager 2022. Hein. Bridage moteur. Hein. Et oui, tu vas trop vite, Max. Vous avez vu? Vous allez entendre ce qu'ils vont dire là, chez Red Bull. Ils lui ont dit, ça va trop vite, Max. Ralentis. Il va trop vite, Max. Ah, il est trop rapide. Pour Hamilton qui est obligé de se faire ça cette tronçonneuse. C'est trop les Latifi sont là. Eh bah oui, mais ils sont incapables de se cracher. C'est pour économiser d'essence, économiser le moteur, économiser la gomme. C'est un circuit assez gourmand en carburant, assez énergivore. Et il n'y a pas eu tous les safety cars prévus. Et Carlos Sainz est en direct avec vous, Manon David. Qu'est-ce qui s'est passé? Putain, comme il tremble, Hamilton. Très difficile pour nous en tant qu'équipe. Moi j'ai connu un problème hydraulique, plus l'abandon de Charles.
Dans ce sport, des Ouais, fois, ouais, c'est toujours pas même blabla, dans hein, ce Carlos côté, Sainz, c'est hein, de toute façon. dommage. Il est comme Binotto, lui. On a Hein. encore perdu des points, mais en tant qu'équipe, il faut qu'on reste calme tous ensemble et s'assurer que ça n'arrive plus. Je sais aussi que c'est une saison qui sera longue. Vous pensez qu'aujourd'hui peut être un tournant pour le championnat? Oui, bien sûr, pour aujourd'hui, chez Ferrari, ce n'est pas une grande journée. Alors, en terminant la course si tôt, on repart 100 points ici. Il y a un jour, ça va tourner à notre avantage. Oui, on va dire ça, on va dire ça. C'est pas beau de se mentir à soi-même, hein, Carlos. Il faut rester positif et un jour ça va tourner à notre avantage. Merci. Bah, j'avoue, ouais, Alpine au final, ils sont 9 et 10, mais sans les Ferrari, donc ils auraient été combien sans, avec les Ferrari, quoi. Au final, le résultat n'est pas terrible chez Alpine, hein, cette course. Bon, après, il faut enlever Ricciardo qui va s'arrêter aussi. Mais Ricciardo, il va faire qu'un arrêt, le mec, en fait, tout comme Ocon. Et Bottas. Après, c'est peut-être la stratégie qui s'avère payante, hein, je sais pas. Il semblait avoir la main depuis le début de ce week-end, Jack, en rythme sur Verstappen. Ouais, mais il a une voiture qui est réglée peut-être trop survireuse, on l'a vu, il a tapé dans sa gomme arrière, il fait chaud aujourd'hui, très chaud, l'asphalte qui reste à 45 degrés. Ouais, c'est sa première, pas mal au rookie, c'est ça, ouais. Le rookie Ricciardo, ouais. Première vraie course pour le pilote australien, incroyable. Et Kevin Magnussen qui colle à Ocon. Pour la bataille des points, 10ème. On va arrêter Ocon. On attend un safety car, j'imagine, chez Ocon. Tous les pilotes qui ne sont pas arrêtés, c'est... Ouais, mais c'est trop calme, là. Ça ne peut pas durer comme ça. On a connu quelques éditions calmes à Bakou. Bah, sachant que Ocon il va s'arrêter et que donc Ocon il va repartir très très loin. Il va repartir 13ème. Ça sera même plus 10ème au final. Ça serait bien une SC, ouais. Canal+ que l'on vous propose d'un mais évidemment, Pérez, le paillasson, n'attaquera pas Verstappen. Extrêmement déçu. Là, le poids de tout un championnat qu'il espérait dans sa première partie beaucoup plus prolixe en matière de points et qui va regagner le bureau des ingénieurs. Magnussen est bloqué littéralement par Ocon. Mais là, ça n'a pas vraiment de VMAX, donc... est marqué par cet abandon. Et il devient critique pour Magnussen. C'est ça, Sébastien. Comment avoir une essai? Ils sont tous en train de rouler au ralenti, là. Ocon défend bien cette 10ème position. Quel enfer. Là, on va repartir sur une domination Red Bull. Un peu comme dans les années 2010, quoi, en fait, 2011. 2011-2013, surtout, ouais. C'est ce qui nous attend, les gars. Cette saison, ça c'est terrible. Mais qui tape aussi dans sa gomme. Et Esteban Ocon, comme Daniel Ricciardo, comme également Valtteri Bottas qui tente de patienter le plus longtemps possible pour bénéficier d'une fenêtre favorable pour passer au stand. Ils doivent encore s'arrêter. Mais pour Ocon, au ralenti, Magnussen. Vas-y, fais un safety car, arrête-toi au milieu de la piste là. Oh là là, la gênance. Bon bah j'ai mes 4 abandons les gars, moi. Oh la gênance, Ferrari. Oh, la gênance. Mécanique, c'est encore. Il va faire un safety car là, je pense, non? Quatrième problème mécanique sur une 4ème voiture. Allez, mettez un safety car, bordel. N'allons pas trop vite sur les raccourcis, mais. Franchement, c'est dangereux là où il est. Hein. Moteur. Et vu l'emplacement de la voiture, safety car, allez là. On peut la reculer dans la petite zone de dégagement qu'on a aperçue derrière elle, pas certain. Problème moteur. Allez, safety car, safety car. Faites la danse de la safety car avec moi. Safety car, safety car. Ça va donc appeler une voiture de sécurité. Ça fume par la prise d'air. Faut mettre un drapeau rouge. Allez. Départ arrêté, je demande. Si la voiture de sécurité est confirmée, parce que à moins qu'il y ait une évacuation devant la voiture de Magnussen, je vois pas comment sort cette voiture pour l'instant. Virtual safety car. FDP. Voilà ce que j'ai envie de dire. C'est marrant, hein. À Abu Dhabi 2021, il n'y avait pas des safety cars, des virtual safety cars comme ça. Ah, bah chez Red Bull, on s'arrête du coup. Bah oui. Quoi, virtual? Bah oui. Je me demande parfois. Bah oui. On ne veut pas nous donner de spectacle. Virtual safety car. Eh bah oui. Les deux Red Bull. Là, vraiment, là, la direction de course, c'est une royale pour Red Bull. On va pas non plus leur mettre une safety car pour niquer leur avance, voyons. Bah oui.
à 10 Ça serait secondes, dommage. ça va s'arrêter aussi Pérez. Oui. Très très long l'arrêt de Pérez. Pourquoi ne pas les 4 arrêter secondes 4, mais apprenez à faire des arrêts les mécanos de Pérez. Ils ont, Qu'est-ce qu'ils l'avance ont là? nécessaire Et pour pourquoi un effectuer. virtual? Bon alors est-ce qu'ils vont s'arrêter du côté de Mercedes maintenant? Je n'ai pas la réponse. Je serais eux, je m'arrêterais quand L'autre même. pneu, et c'est encore très Russell long. au stand, voilà. Des gommes dures sur la voiture de Est-ce que Lewis va Pérez. faire pareil? Je pense que oui. Les deux pilotes Red Bull qui ont donc chaussé des trains déjà rodés. Hein. Il leur restait un train de neuf. Russell Allez, il faut dans la voie des s'arrêter. stands. Alors si Gasly il a fait qu'un arrêt, il faut qu'il s'arrête aussi. Faut qu'il s'arrête aussi. Pierre S'ils Gasly, arrêtent pas Hamilton, c'est vraiment des ce FDP. serait, quoi. de toute façon peine perdue de vouloir ressortir vu que tout le monde est au ralenti. Mais Alors, pourquoi? est-ce que Gasly Ah, va Hamilton rentrer? s'arrête. Est-ce qu'Hamilton va rentrer? Ça c'est la question. Il faut... Ah, quelle erreur de pas arrêter Gasly, honnêtement, je comprends pas. Gasly. Je comprends pas. Gasly. Mais ne quelle rentre erreur! pas au stand. Il reste en piste, Pierre Pourquoi est-ce Gasly. qu'on n'arrête pas Gasly? Mais ils sont débiles! Parce qu'Hamilton était collé. Et Hamilton, lui, rentre. Ouais, Ricardo s'arrête forcément, ça c'est évident. On allait l'arrêter de toute façon. Ah, la Gasly. Ah, j'ai pas compris pour Va pourquoi on n'a falloir, pas arrêté. Ah putain, il est derrière Tsunoda, Hamilton. Fait chier, il va être bouchonné par ce... par ce japonais. Gentil japonais. Déployé. Bah, surtout, il n'aura pas de rythme. Va sortir derrière. Oh là là, ils sont tellement lents sous VSC en plus. Oui, Putain, mais les AlphaTauri elles s'arrêtent pas, c'est un Non, risque il a quand même, gagné, c'est assez position. imprudent, je dirais. Gasly, c'est plus difficile à comprendre. Tsunoda, Bon, on verra, peut-être que c'est la bonne idée. Hein. Il est 5ème, Hamilton est 6ème. Les deux Alpha Tauri qui espèrent faire tenir leur Fin de Hanta et de McDo, c'est ça. On revoit l'arrêt. Ricardo, ok. Grosse rentrée au stand hein, pour La Ricardo. voiture. L'arrière gauche, encore une fois l'arrière gauche. Ouais, mais c'était moins Sur l'autre pénalisant que le angle, premier arrêt. On le voyait mal et l'entrée au stand. Ouh là là, oui. Ricardo tout trou bloqué. C'est vrai que cette course est assez spectaculaire, il faut quand même de safety car. Hein. Faudrait pas mettre du spectacle hein, à cette course déjà. Ça serait dommage quand même. Ça met Norris, ça va garder Norris sans Ça serait un petit peu dommage. C'était collé à Ocon, donc il va pouvoir passer. Quelle honte, quelle honte. Le pire Grand Prix d'Azerbaïdjan de l'histoire, je crois. Les Alpha Tauri à la porte du podium, mais il y a devant des pilotes qui se sont arrêtés une deuxième fois. Un seul arrêt pour Gasly en début de course. Peut-il tenir cette gomme? Peut-il être protégé par Ça veut dire que les AlphaTauri vont encore faire 17 tours avec leur train de pneus. Pour qu'Hamilton ne revienne pas sur lui avec C'est beaucoup ses quand même, hein. plus frais. Tsunoda, il a Hamilton. D'accord, donc ils ont rangé la voiture là. Bon, La bah. longueur et la durée de relais, 24 tours déjà sur cette gomme dure pour Gasly et Tsunoda. Hamilton, il a des pneus frais. Et finalement, Mais ils sont sérieux, ils ont bloqué la Haas. Enfin, ils sont débiles en fait. C'est une blague, ils comptent pas la laisser là quand même. La La Haas. Merde. La Haas bloque. Il faut que le véhicule. Oh là là, mais quelle bande de burnes. puisse sortir. Mais c'est un safety car là, putain. qu'est-ce qu'il fait? Non, c'est une blague là. Ça va prendre du temps, ça. Ils bloquent la medical car, ils sont débiles. C'est vraiment. Ah bon, pardon. Si un pilote se blesse, ils font comment dans cette zone là? Et là, on leur dit à l'oreillette, non, faut pas faire ça, faut pas la mettre là, la voiture. Ah oui, non, mais les pouces levés, non, c'est pas une bonne idée. Hein. Oh là là, mais c'est vraiment des glands ces commissaires. 4 abandons, 4 voitures Ferrari, j'insiste sur ce point. Putain, Magnussen qui est obligé de bloquer sa propre voiture quoi. Le safety car s'enlève. Enfin, la virtual safety car du coup. C'était où? C'était. Aïe 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 aïe. Bon bah du coup je suis pas sûr que c'est la bonne opération pour Hamilton et il a perdu une place face à Tsunoda là, ça fait chier ça. Alors, fin de la voiture Ah, putain. de sécurité virtuelle. Ah bah finalement, oui, on Il les reste laisse partir activé. comme ça, mais ça me semble bizarre, puisqu'il y a une voiture médicale, vous avez dit derrière. Ah oui, bah il y avait écrit médical sur le capot de cette Donc, voiture. Ils n'ont pas le droit de bloquer une voiture médicale. Ça me paraît pas être la meilleure des décisions à prendre, mais en tout cas, drapeau vert, c'est reparti. Hamilton qui chasse Yuki Tsunoda, DRS Déjà. immédiatement autorisé par la direction de course. A firm Lewis yet to stop. And we are seeing degradation on that hard tyre. Expect at least 1 second advantage, if not more. Mais on prévient Hamilton qu'il y a de la dégradation sur ces pneus durs, que Tsunoda et Gasly vont devoir repasser par la voie des stands. Ouais, mais là, Tsunoda va faire tampon un peu sur Hamilton. Ça va permettre à Gasly de préserver sa 4ème Je sais pas place. combien de temps il va pouvoir tenir, d'autant qu'on a tout de suite autorisé le DRS. Mais plein de décisions. Ouais, ils ont ouvert le DRS direct. Ok, L'ouverture bon, du bah, DRS pourquoi dans pas. les règlements est à la discrétion de la direction. Ça arrange de Lewis. course. Il se peut En même espérant que la Tsunoda, la AlphaTauri de Tsunoda n'ait pas trop de VMAX, je vais regarder ça d'ailleurs. C'est pas automatique. Ouais, ce serait bien que les réglementations soient précises. 319, ah oui, bon, ça va être aléatoire. compliqué. Allez Lewis, mettez-lui le moteur qualif. Hein.
Le rythme d'Hamilton supérieur d'une seconde estimé par Mercedes. Oh, ça lui, sur Tsunoda. Ouais, ça devrait aller, il va le virer vite, je pense. Tsunoda a une très bonne vitesse. Elle est là. Allez, la DRS, là. On la voit dépasser. 4 dixièmes à l'entame de la ligne droite, Ça fait normalement. pas très fin. Bah, dans la réglementation. Allez, un peu d'aspi, s'il te plaît. Un peu sur la piste, enfin sur la piste. Elle n'est pas dans les limites de la piste, mais elle dépasse. Allez, allez, DRS, voilà, allez, allez, encore un peu, allez. Voilà, c'est bien. Là, Lewis Hamilton a doublé. Nickel, Il Normalement. est à l'aspi, on est avec lui. nickel, nickel. Il s'était calé le petit Tsunoda quand même, hein. Il a fait un petit peu chier, mais bon, ça va. Il a pas tassé dans le mur non plus. Bon, ben maintenant, il va essayer d'attraper Gasly. On verra s'il y arrive. Il y a encore 16 tours, je pense qu'il peut y arriver. Oui, c'est ça, 10 secondes 6. Il y a moyen qu'il y arrive quand même. Sur Pierre Gasly maintenant. Bah, il va remonter là. Ah, le combat est inégal. Et oui, on se réjouit pour une 5ème place d'Hamilton. Parce que Russell On en est là. On en est là. Et Hamilton s'arrêtait de toute façon. On peut s'interroger sur le choix effectivement d'Alpha Tauri. Au moins, ils finissent les courses chez Mercedes, comme j'ai dit tout à l'heure. Ils abandonnent pas, quoi. Et meilleur. Il est en train de faire le meilleur tour, Perez, là. Et oui, on en est là. Et oui. Russell pour l'instant sur le podium, ce pourrait être un nouveau podium pour lui cette saison, le 3e après l'Australie. Ah, et l'Espagne. meilleur tour pour Max à l'instant. Est-ce que Perez va répliquer? Il semblerait. Et il reste 15 tours. Ouais, et après, Tsunoda, il se dit que ça sert à rien. Il se fera dépasser de toute façon au bout d'un moment. Mais bon, il aurait pu bloquer plus hein, pour Gasly, du coup. Perez, meilleur tour. C'était à Barcelone et aujourd'hui, eh bien, avec la Honnêtement, Hamilton, je pense pas qu'il ait le rythme de Russell sur ce Grand Prix. Oui, avec des gommes qui ne sont pas C'était pas le usées cas à pour Barcelone, le- mais- pour le- J'en pense quoi de Féfé? Que c'est des connards qui sont bons à rien. Voilà ce que j'en pense. Pour Sergio Perez, 46-0. C'est dur, hein, mais c'est la réalité. Hein. En 46,5, donc une demi-seconde. C'est la triste réalité, hein. Hamilton devrait être capable d'aller chercher Gasly, ce qui ferait 3e, 4e pour Mercedes. Perez avait Mick Schumacher devant lui qui lui a peut-être... Tsunoda qui meurt littéralement pour sur aller cette chercher ce piste. meilleur tour. Oh, le DRS, il est coupé en deux. What? Tsunoda, C'est quoi ça? à nouveau. Regardez son DRS. Tsunoda, Non, mais- Oh, le délire. Ah, regardez son il lui DRS. manque- oh là, ah oui, oh là là, il est cassé. Mais c'est quoi ce DRS en DRS Ikea, là? Elle fracturé. recassée, oui. Ça n'arriverait pas à Red Bull, ça, par hasard. De toute façon, ils s'en foutent, ils utilisent pas le Surtout DRS. qu'il ne devait pas avoir le DRS normalement. Perez va chasser Verstappen, il y a 14 secondes. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, quoi? Il est en dessous de tout sur cette course, Perez. C'est bien beau de fanfaronner à Monaco, hein. Tu parles, mais sur d'autres circuits, au final, il est pas au niveau. Il fait la poubelle Ferrari, c'est ça, ouais. Bon, il a un demi-DRS. Ah ouais, il a surtout C'est une pièce exactement ça. extrêmement dangereuse, parce que Il y a quand même si 68 il personnes hein, qui regardent. 100 kilomètres, Pensez vous abonner. il va perdre le Noir et orange. On sera en live hein, pour la prochaine course, dès la semaine prochaine au Canada. sur la En voiture. espérant que les Ferrari finissent, n'est-ce pas? C'est peut-être ça qui va nous amener un safety car aussi. Et Hamilton qui a repris 1 seconde 3 pleine sur Pierre Gasly avec les pneus Parce que, neufs, encore une forcément fois, ça si aide. l'aileron, se désagrège au moment où il freine à haute vitesse, il va Dans un perdre la virage voiture. rapide. Ouais, il va fondre hein, sur Gasly Hamilton, je pense. Dans la ligne droite par exemple. Dans 4-5 tours, il sera derrière. Là, qui est 6ème, qui voit Vettel se rapprocher. Ah, c'est pour le gain de poids, bah oui. 4 maintenant. C'est vrai, désolé. Donc il signe quand même son meilleur premier secteur C'est en vrai, course, c'est vrai. hein, en Putain, la 38,9. vache. Alors après, c'est peut-être pris un débris, hein, Avec ça la peut arriver, sécurité je sais pas. du pilote japonais. Ils ne l'ont peut-être pas vu. Alors tout le monde l'a vu, la terre. Si le DRS est cassé, le DRS pas permanent, les ouais, ingénieurs. c'est ça. Il y a des millions de gens Ils qui regardent l'ont pas la vu. télé les ingénieurs. Black and orange flag for Tsunoda. Ça leur ferait du bien, Pas français. tous. Ouais, tu La m'étonnes. stratège d'Alpha Tauri est française, Karine Kridelich. Mais il me paraît long là, Perez quand même. Noir et orange pour Tsunoda, ça c'est sûr. Et ce sera l'abandon parce qu'on ne change pas un aileron arrière. Ah ouais, là, mais il prend vraiment pas de risque. Hein. C'est un nombre de minutes. Il est haut, ouais, une 48 quoi. Même Russell est aussi rapide, c'était si dire quoi, tellement il roule pas vite chez Red Bull. Oui, normal. On ne prenne pas de risque de la sorte. Surtout sur un circuit comme celui-ci. Perez là, il est vraiment le coup de la portière, hein, ça se voit. Hein. Il a combien de tours pour s'arrêter? Binotto remplit son objectif à fond, il veut pas gagner. Bah ah, oui, Très bonne c'est vrai que là, il rapidement il- possible. Après, son objectif va est rempli. prendre un drapeau noir et va se faire Il est disqualifier. compétitif, Donc, mais il ne veut pas gagner. une obligation, Ok. immédiate de rentrer. On est dans les clous. Bravo Je crois qu'il a Binotto. trois tours, hein, pour obtempérer. Je suis
pas certain de ça. Les pénalités, Bravo Mathia. c'est 3 tours pour ce qui est des stop and go et des drive-through. Des pénalités de 5 Ah, ce serait beau que Russell gagne devant Gasly et Hamilton. 5 secondes. Les points de Mercedes, là. Au moment d'un arrêt au stand. Le double abandon des Red Bull. Et, là, non, drapeau, Ah, ça serait noir et incroyable. orange, il y a une J'attends que ça. dangerosité Ça n'arrivera pas, liée à mais- la présentation de ce drapeau. Il doit s'arrêter immédiatement. Parce que Red Bull, ils savent maintenant faire une voiture fiable. Ok, ils ont eu des problèmes au début. On s'inquiétait un peu pour eux aussi. Sauf que là, ils ont corrigé le tir. Et surtout, quand Ferrari abandonne, bah, ils peuvent se permettre de rouler au ralenti, comme ils font là. 1 seconde par tour, il lui manque 8 secondes, donc ça ne sera pas 5 tours. Si Gasly tient cette 4ème place, AlphaTauri aura eu raison de jouer la stratégie façon jour de tonnerre. Jacques. D'ailleurs, Ouais, je sais pas. je me demande si au final, C'est-à-dire on ne fait pas entrer le pilote du de fait position que Red Bull de abandonnait au début, Ferrari, ils se disaient on roule au ralenti, tranquille, les autres sont loin. Et c'est pour ça qu'ils finissaient les courses en début de saison. D'arrêter Gasly aussi. Vous voyez l'écart, Sachant que la voiture avait peut-être un léger avantage en plus en perfo. 6 secondes 8 Voilà. en temps réel. Maintenant, ils sont obligés d'attaquer pour combler le retard sur Red Bull. Qui rentre au stand Et ils ont au fond boosté le de moteur, l'écran. sauf que le moteur est plus faible. Et on s'arrête du côté de Tsunoda. 8 dixièmes de... 1 seconde. Bah, de- il voilà. touche. Lewis Hamilton. Oh, ils mettent du scotch! Oh, j'y crois pas! Un 5ème abandon à venir. Ils mettent dans du ce Grand scotch, Prix. putain de merde. Bon bah Tsunoda, tu peux abandonner, hein, mais ça sert à rien ce que vous faites. Il est déjà hors des points là. Ah oui, j'ai cru qu'il voulait le renvoyer en Ça n'a piste. aucun sens, les gars, ce que ils vous vont- faites, Ah, franchement. au scotch. Mince. Regardez! J'ai En du mode mal à NASCAR, croire. ils mettent du scotch, les mecs. On s'autorise ça. C'est incroyable. Mais C'est incroyable. Ouais, c'est du NASCAR. C'est du NASCAR, Julien. vous parlez de genre de tonnerre. Non, mais ça sert à rien, franchement. Non, mais ça, c'est pas possible, ça. Si, s'il a le retient. C'est réparé. Non, mais Ah, si, sérieusement. mais si, mais ça- si. vous savez, c'est très... Oh, il y a une Aston Martin derrière, attention, c'est Stroll. Ah bah oui, il n'y a plus de DRS. Non, il n'existe plus le DRS, il a explosé. Non, mais les mecs, ils ont mis du scotch, j'y crois Ah, mais pas en quoi. ligne droite, l'aileron arrière va prendre 6. Regardez ça fait tellement con, quoi. C'est Loin du qui est mal sacré attaché. scotch, Julien. Ah oui, oui, oui. On n'a jamais utilisé sur vos cartons, choses. Enfin, ouais, l'AlphaTauri en kit, j'y Mais crois pas pas. pour faire tenir un C'est aileron un sketch. qui prend 500 kg de charge dans la ligne droite. Oui, bah voilà, c'est... Non, c'est la Non, ça direction tient, de ça tient. En plus, ça sert à rien pour lui de repartir, il est hors des points largement. Mhm. Enfin, à moins d'un safety car, bon, pourquoi pas, remarque, mais... Pourquoi pas. Scotch. Que l'aileron ne se lève pas à nouveau. Non, c'est une sorte de scotch couleur alu, ouais, je Aucune pense. raison de l'arrêter maintenant. C'est incroyable. Si ça tient comme ça, formidable. Mais encore une fois, n'oublions pas... C'est surréaliste. Alors, ok, on voit en NASCAR, il rafistole comme ça, mais en F1 quand même. 13e. Alors, il est hors des points, effectivement. Ouais, mais encore des voitures peuvent s'arrêter. Il peut peut-être aller chercher. Mais c'est dommage parce que. Ah, on lui a mis des gommes rouges tout de même. Oui, pour les derniers tours, les 12 derniers tours de ce Grand Prix. Hamilton qui a récupéré 1 seconde et demie sur Gasly le dernier tour. Ça va pas tenir pour Gasly. Quelle erreur stratégique. Alors, Lewis, 47-0. Il y a Gasly, 48,5. Il lui a repris 1 seconde 5 encore dans le dernier tour. Ok, intéressant. Vettel est en 48,5. Ouais, même rythme que Gasly à peu près. Vettel, il a fait une belle 6ème place en vrai. Hein. Let's target 47.5 for now, Max. And that's plus 1. Yeah. You sure? I don't want the tires to get too cold. Eh oui. Stay as you are, 47.0. I don't mind. Just tell me what you think is best. No, you're right. Mais laisse-le rouler au lieu de lui dire de ralentir. Là, c'est quoi ça? C'est de la F1 ça ou c'est de l'endurance là? Putain, on dit au mec quand même de ralentir hein, parce qu'il est trop rapide. C'est ça la F1 2022? Vraiment là? Oh là là. Et son ingénieur qui dit effectivement, donc tu peux eh bien te contenter Incroyable. de 47-0. Il est en J'en reviens 46-9 au dernier tour, Max Verstappen. Mais son ingénieur qui lui dit effectivement ton On lui analyse avait est la demandé de bonne. rouler en 48, 48.5. C'était Je pour n'en le reviens moteur, pas. J'imagine. Peut-être. Mais là, il a peur. En plus, de avec les perdre nouveaux la pneus 18 température pouces de- et la nouvelle réglementation, ils étaient censés plus attaquer les pilotes. Hein. Je dis ça, je dis rien. Pouah, on lui demande même de plus utiliser le DRS. Vous vous rendez compte? Très calme là pour Verstappen. Dès qu'il remet du gaz, c'est doux. On prend aucun risque là, franchement. Verstappen de ne plus utiliser son DRS d'ici l'arrivée. Alors il est en tête de ce Grand Prix, mais en revenant sur les retardataires, il a le droit de l'utiliser s'il est à moins d'une seconde. Dans le clan Incroyable. Red Bull, dans la famille Red Bull, on ne prend plus. de Bon, le risque seul enjeu maintenant, sur c'est les Hamilton qui va systèmes DRS. sûrement passer Après, ce qui Gasly. est arrivé à Yuki Tsunoda, En fin de course, dans quelques tours, dans 3-4 tours peut-être. Ils n'ont pas le même aileron. Les
les surfaces. Non, non, parce que les surfaces doivent être... Et Vettel va-t-il tenir 30, encore 11 tours avec ses pneus? Pour l'instant, il a le même rythme qu'Alonso, donc par contre, Ricciardo et Norris. Ricciardo est devant Norris. On demande à Max Verstappen de ne plus utiliser son DRS. Non, on n'a qu'à mettre 3 bouts de scotch. Alors, il paraît que c'est du scotch qu'on entend d'ailleurs. résistant, un scotch aéronautique, très bien, mais moi, à 330 km/h, avec des bouts de scotch sur les longs arrière, bah, je serais Tsunoda, je serais pas super rassuré quand même. Norris à la radio. Alors, Ricciardo, il a des pneus médiums. Normalement, il devrait être plus rapide que Norris. Sachant que les pneus de Norris ont 20 tours, et ceux de Ricciardo ont 7 tours. Ricciardo, si j'ai bien compris. Je comprends pas si Ricciardo est plus long que Norris, là, va falloir m'expliquer. À un moment donné, putain, il lui reprend 5 dixièmes dans le dernier tour. Mais c'est vraiment le cas en plus. Il est plus rapide que Ricciardo alors qu'il a des pneus moins bons. Oh là là. Ricciardo, réveille-toi, t'as des pneus meilleurs. Bah, il revient à une demi-seconde par tour. Il est en Ah, là, t'as aucune excuse, Ricciardo, franchement. Les 10 derniers tours de ce Grand Prix. Alors, en termes de rythme, 47.3 pour Lewis, 47.2 pour Russell. Ouais, ils sont à peu près similaires, hein, du coup. Bah, moi aussi, je suis pas trop mal. J'ai prédit le doublé Red Bull. Hein, Mon pessimisme a eu raison au final. Bon, le podium de Russell, j'avoue quand même. Je l'ai pas prédit parce que c'était un peu improbable. Crever, abandonné comme au dernier Grand Prix. Ah, ce serait incroyable. Et Perez qui gagne comme au dernier Grand Prix. Eh bah écoute, why not? Moi je dis oui, hein. Je signe dès demain. Hein. Mais bon. Vu comment ils lui disent de pas rouler trop vite, c'est qu'ils doivent avoir en tête l'année dernière aussi chez Red Bull. Hein. T'inquiète pas. Hein. Ce classement pour l'instant, Verstappen, Perez a sans doute été prié lui aussi de ne plus... A noter que Mick Schumacher ne s'est pas craché, ni Stroll, ni Latifi. Pourtant les trois sont derniers. Hein. C'est les seuls à un tour d'ailleurs. Isolé à la 3ème position, mais qui est... Tsunoda en mode scotch, ouais, c'est ça. En mode Ikea. Hamilton qui s'est rapproché à 2 secondes et demie de Gasly. Moins que ça maintenant, 1 seconde. Ouais. Donc encore un tour et il sera dans la zone du DRS. Gasly qui a encore repris Hamilton qui a repris 1 seconde et demie sur Pierre Gasly. Va être en position, Hamilton, et on le voit. Oh, une Williams qui gêne un pilote. Étonnant. Pierre Gasly là pour l'instant bute sur un retardataire qui... Oh là là, comme il le ralentit. Oh là. Non mais, cher, oh, c'est un scandale. C'est qui? C'est Latifi encore? Mais c'est un scandale cette équipe. Mais franchement, c'est lamentable, franchement. Et Hamilton qui a 7 dixièmes de Gasly maintenant, grâce à Latifi. Le mec laisse pas passer. Ça fait un tour. Hamilton est dans la zone DRS. Les deux pilotes, Gasly et Hamilton, vont pouvoir activer... les deux ont le DRS du coup. Dans quelques instants, en espérant que sur celui de Pierre Gasly, il tienne. Putain, j'ai cru qu'il allait tamponner Hamilton. Et a-t-on dit à Pierre Gasly de ne plus s'en servir? Parce que là, pour le coup, lui, il a le même modèle que son coéquipier Tsunoda. Non, on lui a pas dit. Alors, Hamilton face à Gasly, ça va être intéressant. Soit on lui a juste dit, bon bah, bonne chance. Si tu veux, on a du scotch. Il en a besoin alors que j'ai jamais aimé... n'en ont pas besoin de l'utilisation. Oh, Gasly, attention là. Ce sera difficile dans ces derniers tours de course de ouais, sois patient Lewis, tu vas le bouffer vite, hein, t'inquiète. Ouais, il est tellement lent le Gasly. Regardez, c'est un peu... Hop. Heureusement qu'il a vu. Hein. Il résiste encore, il va attendre son heure un tout petit peu plus. Et oui, papy Lewis a mal au dos dans son fauteuil roulant Mercedes. Oui. Ouais, là, la différence de pneumatiques, on rappelle, Gasly s'est arrêté au 9ème tour, depuis il résiste avec ses pneumatiques dures. Et oui, Gasly, prends pas de risques inutiles, sois pas débile, fais 5ème quoi. De toute façon, il va le bouffer en ligne droite, je pense, Hamilton. Il va être en ligne droite, il va prendre un risque. Mais là, on se dirige vers un doublé soporifique de Red Bull. Sans le mérite qui va avec, puisque au final, c'était Leclerc le plus rapide qui aurait dû gagner. Bon, après, j'avoue, je sais pas ce que ça aurait fait les pneus de Leclerc à la fin de la course. On ne saura jamais. Bien sûr, on basculera sur Formula One, le podium, bien sûr, les réactions de tous les pilotes et Formula One dans la foulée. Tiens bon. Ah, il y a de l'IndyCar à 18h40. Que vous vivrez. Ouais, bon, passer, je regarderai. Avec Stéphane Gentil et Renaud Berlot, c'est de l'IndyCar. Ah, ils enquêtent enfin sur Latifi qui ignore les blue flags. Enfin, quoi. Pour les passionnés de rallye que vous êtes. Putain, en ligne droite, il arrive pas à revenir. Ah si, ça y est. Toujours plus à l'honneur ce soir, 18h40. Ouais, mais c'est trop tard, il est revenu trop tard là. Ah là, par contre, là, ça va dégager. Hein.
rallye des Vosges avec Lou Van Noort. Et Latifi qui risque de prendre une pénalité en plus. Pour Ah, il arrive pas à le passer, quoi, j'y crois pas. Allez, l'aspiration pour Hamilton qui va se porter à l'extérieur. Bien joué de la part de Pierre Gasly pour... Allez, là, Lewis, putain! Ça glisse en sortie pour les deux pilotes. Il va falloir fermer la coque. Allez, ça dégage, là, c'est S'il bon, ne enfin, veut pas quoi. être dépassé, il va patienter pour avoir le DRS. Allez, hop, ça dégage. Grosse défense de Enfin. Pierre Gasly. Ouais, mais Gasly est mieux sorti du virage, donc ce n'est pas encore fait pour Lewis Hamilton. Il est passé Ouais, un c'est peu imparable. confiant, À un moment aller donné, chercher à part le il tasser a dans le mur, il trouvé pouvait la rien faire zone d'autre. intérieure et au freinage, il va pouvoir se rabattre devant. Pénalité pour Norris. Latifi, j'ai pas C'est vu, passé là. Pour Hamilton, quatrième, les deux Red Bull devant les deux Mercedes dans ce Grand Prix. Une enquête donc. contre Investigation, Latifi oui, pour, on a compris, ignorer FIA, les merci, drapeaux bleus. Non, non, mais il faut le pénaliser. Il a aussi ralenti Leclerc la course dernière. Si, Hein. il a fait 5 virages sous drapeau Ah oui, bleu. c'est normal qu'il y ait une enquête. Oui, oui, pas voilà. Putain, les garages Ferrari vides, tu m'étonnes. Tout le monde a déjà fait les cartons. Oh là là. Bon, dommage pour Gasly. Bah alors, Mais pour en revenir à Perez, je suis pas sûr qu'il avait le rythme au final face à Verstappen. erroné, Par contre, ce qu'ils ont fait Red Bull il paye le prix. au stand, ils ont fait exprès de le laisser arrêter plus longtemps pour éviter qu'il undercut Max. Ça, j'en suis certain. Ça, j'en suis sûr. Ils ont mis quasiment 6 secondes, quoi, à faire son arrêt, là. Défaillance hydraulique sur la voiture de l'Espagnol. Ah, Leclerc et Sainz à la rue, mais pourquoi? Problème de fiabilité aussi, hein. C'est pas par rapport à leur performance, pour le coup. Même si Sainz, bon, était pas très rapide. La voiture de sécurité virtuelle et ce moteur qui explose. 5 secondes de pénalité pour Latifi seulement. C'est pas cher payé, hein, quand même. Leclerc, il est venu s'exprimer en Ouais, on est d'accord, ils ont fait exprès, ok. quelques minutes après, exprimer une... Parce qu'on voyait bien, hein, les mécanos avaient fait le job, ils avaient mis les roues et tout. Tout était bien. Sauf que, bah, 3 secondes plus tard, le feu passe enfin au vert. Ça a changé grand-chose. Incroyable. Le double abandon des Ferrari ici à Bakou, le doublé qui se profile pour Red Bull suivi des deux Mercedes. Enfin, on le saura jamais, mais et Hamilton qui ont on peut avoir de parfaitement sérieux doutes, hein. optimisé jusqu'ici leur niveau de performance, pourtant encore laborieux ce week-end. Ce sera peut-être 46,4 pour Max. le week-end prochain. Okay, Lando, here's the situation. If you can close Qu'est-ce up qui on se passe Daniel, là, McLaren? and if Daniel can't close up on Alonso, we will let you through. But if we can't overtake Alonso, we will relinquish the position towards the end of the race. Happy? D'accord, le bordel chez McLaren. Hein. Ils sont en train de négocier un peu les places, quoi. Lando Norris, si tu réussis à te rapprocher de Daniel Ricciardo et que Daniel lui-même n'arrive pas à dépasser Fernando Alonso, alors on te laissera passer sur Daniel. Mais si tu n'arrives pas toi non plus, Ouais, Bottas 11ème quand même. ta position à Daniel, Meilleur des tu es points. satisfait, oui, ça me va, mais dites-lui d'accélérer quand même. Ouais, McLaren qui sont en train de se foutre sur la gueule pour savoir qui est le P1 en fait de cette course, quoi. C'est clair et précis. Alonso Et on connaît Horner, il mange entre les jambes de Max. Ça, c'est incroyable. Cette phrase est folle. Alonso est au max, Daniel aussi. Vettel 6ème, Ah oui, c'est quand même. aussi. Belle course du pilote Aston Martin. Mais il faut réunir plusieurs conditions là pour qu'on le laisse prendre l'avantage sur Ricciardo. Il devra. Ouais, pour l'instant, il en est trop loin. Le stratège McLaren. Alors en gros, Ricciardo, faut qu'il dépasse Alonso, sinon on va demander à Ricciardo de laisser passer Norris pour que lui-même essaye de passer Alonso. C'est ça que j'ai compris. Bon bah écoutez, allez Ricciardo, bouge-toi, fais-nous du spectacle un peu là. Ouais, Ricciardo prévenu que... Bon résultat d'Hamilton, mais certains remarqueront qu'il a encore 24 secondes de retard sur Russell. C'est inadmissible pour Papy Lewis. Pas facile à doubler. Bon bah Mercedes le meilleur des autres, hein, 3 et 4 au final. Un peu comme prévu. Dans ce Grand Prix, et Norris qui au rythme tourne en 1,48,2, là où Ricciardo est en... À moins qu'on demande encore à Hamilton de ralentir. Ricciardo, Norris. N'est pas assez. Ricciardo Si ça reste comme ça, j'ai Perez meilleur tour et ça m'arrange. On sent la vitesse de pointe, donc ça va être compliqué à les doubler Alonso pour les deux pilotes. Mais Et même pronos au moins vont être bien. C'est déjà ça. Enfin, au moins pour les deux premiers, le meilleur tour est le poleman. Mais le reste, je sais pas, j'ai pas vu. On verra bien. Les gars, je m'étais endormi en pleine course. Ah bah là, il y a de quoi faire. Bon, au moins, l'avantage c'est que la course est assez tôt. Donc, au final, on va pouvoir faire autre chose de notre dimanche. Après le tour, il n'est qu'à 1 seconde et demie. Franchement, fiabilité à revoir pour Ferrari. Oui, je pense aussi, effectivement. Pourtant, il n'a pas tardé quand même à dépasser Pierre Gasly. Peut-être du graining.
Je pense possible. effectivement que oui. Belle 5e place pour l'instant, lui qui s'est lancé 6e dans ce Grand Prix. Les deux Red Bull. Alors au final, est-ce qu'ils ont pris la bonne décision, Canal, de mettre cette course en clair? Dans les points aujourd'hui, très belle On pouvait prestation s'attendre à une course palpitante, au final on a une course merdique. tout à l'heure de Sébastien C'est quand même ballot. Parce qu'il était devant Hamilton. Oui, peut-être. Mais bon, en même temps, on comprend leur motivation parce qu'il y avait Le Mans en face, donc je pense qu'ils voulaient jouer là-dessus aussi, quoi. Grand Prix à moins de 5 tours de l'arrivée. Et le tour le plus rapide, c'est pour Perez. Toujours pour Perez Ah, qui oui. l'avait exécuté tout à l'heure, sans doute bien aidé par une aspiration sur un retardataire, Schumacher en l'occurrence. Ouais, s'il fait perdre seulement 6 points sur Verstappen au championnat. Grâce à ce point du meilleur tour. Pardon? Le siège d'Hamilton devient froid. Peut-être Qu'est-ce qui se aujourd'hui passe? pour Max Verstappen, là, ce serait la première fois ici à Bakou. Okay, copy. Qu'est-ce Son que ça veut siège dire qui est devenu froid. Donc, est-ce Il a une clim déguisée, Lewis. Tricheur. Pourquoi il y a quelque chose de froid? C'est souvent, on l'a souvent entendu se plaindre d'un baquet qui surchauffait, Lewis Hamilton. Mais là, il n'y a rien de froid dans la Ah voiture. Ah ouais, peut-être qu'il parle des sensations, ouais, c'est peut-être ça l'idée. Hein. Il y a pas L'eau il y a du plus moteur elle est grand-chose. chaude, l'huile du moteur elle est Il y chaude, a plus l'hydraulique grand-chose est de chaude. froid, oui. Les boîtiers électroniques sont chauds, le pilote est chaud. Oh là là, mais dans quelles conditions ils courent les pilotes Mercedes? Les mecs ils sentent plus leur dos à la fin de la course. Limite il va falloir lui apporter un fauteuil roulant à Lewis pour qu'il descende de sa voiture, quoi. Bon, tant qu'il sent ses jambes, ça va. C'est quoi ce délire? Faites quelque chose Mercedes, vraiment. Alonso il est 7ème, bon bah il est, on va dire, Stroll l'abandon. 5ème abandon, terrible. On te remercie pas pour mes pronos du coup, Stroll. Hein. Yeah, Lance, we see some very high Franchement c'est pas cool ça. very high oscillations, which we're not fully understanding, so we're going to box. Ouais, l'abandon. Oui, on préfère abandonner la voiture pour pouvoir y changer des choses sans payer de pénalité. La boîte Oui. de c'est- Non, on voit des parce que c'est oscillations, pas- on comprend. Je pense qu'il faut mettre un chauffage hein, pour Lewis Hamilton, il n'a pas assez chaud dans sa On voiture. s'arrêter par choix. Il faut qu'il y ait un problème mécanique, selon la réglementation. En tout cas, C'est peut-être du coup le refroidissement du moteur qui part en couille et qui attaque le siège de Lewis. peu importe. Ouais, Je sais pas, c'est bizarre. Parce que pour Ça sauver le aide pas avec moteur, le s'il y a- moteur. s'il y a Soit un c'est problème ça, qui commence soit, à être détecté, Il sent s'il y a plus un truc son cassé, dos, oui, je sais pas. McLaren il force avec Ricardo hein, pour lui dire d'attaquer Alonso quoi. Mais en même temps je comprends pas pourquoi il ne peut pas attaquer Alonso, Ricardo sachant qu'il a des pneus médiums qui ont que 14 tours et Alonso a des pneus hard qui ont 29 tours. Ouais, Alonso s'il y a- logiquement ça coup, serait normal qu'il soit plus lent que Ricardo. Se rapprocher assez. Or ce n'est pas le cas. Et Norris, c'est pas normal ça par tout contre. un petit peu plus proche de Ricardo, mais à 3 tours de l'arrivée. je ne vois Mauvaise pas circulation comment du sang, ouais, on peut-être. on obligerait Ricardo Et à- Perez, deuxième au à classement, bah oui, tu m'étonnes. voiture au ralenti, c'est Non, qui c'est drapeau bleu. Ah, oui, c'est drapeau bleu. Oh là là. Quel enfer. Dépassement sur C'était qui? Latifi. Latifi, elle. Ouais, Latifi. Maintenant il a bien compris. Les deux Alpines dans les points. Après, le bilan, je dirais qu'il est assez mitigé hein, pour Alpine. T'enlèves les deux Ferrari et Alpine, c'est 9 et 11. Et 12. C'est pas terrible, hein, quand même. hein. Donc, pas de quoi se réjouir du côté d'Alpine pour cette course. Et McLaren, c'est pareil d'ailleurs. hein. Point. Tu remets les Ferrari, c'est 10 et 12. Norris, Et 11, pardon. placerait Donc, à voilà. 5-3. Pas terrible. Par contre, Vettel, c'est bien. La bataille des Vettel, c'est cool. coéquipiers. Gasly 5 aussi, fois du coup. Norris, aura terminé devant Ricardo 3 fois pour l'Australien. Il y avait un petit peu plus de sensation. Bon, tu sais, sa gourde à Hamilton, l'eau serait chaude, hein, je pense que... Bon, c'est un autre problème, je sais pas ce que c'est, mais... Très difficile à Monaco. Il est c'est autre chose, proche, quoi. Il Ouais, est il s'est proche de rapproché, Norris. Ricciardo en voulant aller chercher Alonso, il a peut-être. Ouais, mais Emmanuel, Les 3 derniers tours, j'ai envie de te dire, est-ce qu'on aura un jour une bonne voiture cette saison? C'est la question qu'on peut se poser, parce que là, les courses, elles défilent. Les courses défilent. Là, on a Russell à 42 secondes du leader, Norris va et aller Hamilton à chercher plus d'une Ricciardo minute. Sur un dépassement, je crois pas que Ricciardo le laissera passer maintenant. Honnêtement, là, c'est fini. Oui, mais effectivement, sur un dépassement. Alors attention de ne pas revivre des scènes entre coéquipiers douloureuses ici. Norris a une seconde une. Qu'est-ce qu'il a encore, proche de Max, la zone DRS, Ah maintenant, oui, le Britannique. rythme de Ricciardo qui s'effondre sur sa gomme jaune.
on the braking, thing to 5. I felt something fall between my feet, a tiny piece. Putain, Max, allez, attention, hein, il reste 2 tours pour Max. Va-t-il tirer tout droit dans l'échappatoire au dernier tour? Ça serait incroyable! Non, faudrait pas que ça se coince la pédale au moment de freiner. Et encore quelques moments. T'es en avance, pas tant que ça, je pense. Hein. Peut-être même sur le muret Red Bull et dans la monoplace. Enfin, moi je regarde à la télé, te fie pas à ce que je vois, à ce que t'entends sur le son, hein, du coup. Moi je regarde sur la télé, donc j'ai 15 secondes d'avance sur ce qu'il a entendu. De devenir un 6e vainqueur différent Du en coup, 6 éditions d'un Grand Prix ici à Bakou. Alors, Norris et Ricciardo. Est-ce que Ricciardo va laisser passer Norris? Si ça se passait sur la ligne. Il est dans la zone DRS. Ils vont se jouer, ils vont se battre pour le dernier tour. Hein. Après le virage numéro 16, bien après, dans la zone poussée. Allez, Max qui est en train de voler. De l'aspiration jusqu'au Maurice, je pense qu'il aura le meilleur tour à Pérez. Voler la course au passage aussi, tiens. Il va rester un tour pour défendre. Pas par rapport à Pérez, parce que je pense quand même qu'il était plus rapide par rapport à lui, mais par rapport à Leclerc. Ah, il est au-dessus, il est juste au-dessus. Ah ouais, il ne l'a pas eu. C'est peut-être ce qui va sauver. Oh là là, les mecs, on dirait qu'ils se battent pour la victoire, ils sont en train de s'engueuler pour une 8ème place chez McLaren. Non mais vous êtes sérieux là? Vous êtes ridicule un peu quand même chez McLaren. Parce qu'il dit non, on ne devait pas changer de position si on n'arrivait pas à doubler Alonso, mais là on est sur la bataille pour passer la ligne d'arrivée, c'est une bataille entre nous, on leur dit qu'Alonso est trop loin, ok certes il est trop loin, mais eux ils sont très près l'un de l'autre, on est dans le dernier tour. Oh, ça sert à rien pour une 8ème place ou une 9ème les gars. Pour une fois que Ricciardo finit devant lui, vous me direz. Oui, il va finir la course. C'est vraiment collé à Ricciardo là, à la fin du tour. Il lui aura manqué un tour, je crois. Ça va jouer sur la ligne entre les deux, ça se trouve. Pas grand chose pour aller chercher sur la ligne. Ah, il n'y a plus de pneus à Ricciardo. Souvenez-vous de Lance Stroll notamment. On lui dit de pas doubler. Oui, mais c'est Lando Norris et moi je pense qu'il va essayer d'y aller. Et il s'expliquera après. Ouais, ah bah non, ça prend pas pareil hein, sans Ferrari. Oui, et puis à un moment donné, souvenez-vous de Vettel, ils n'ont pas toujours les champions. Vettel, heureusement qu'il est là pour tirer vers le haut, Aston Martin hein, par contre. Pas la même chose que pour une 8ème place. C'est vrai, mais il est loin, Norris, pas si loin. Ricciardo doit gérer au mieux la sortie de son virage numéro 16. Bon bah écoutez, au final on aura plus de safety car, c'est un peu triste hein, ce Grand Prix, je m'attendais à beaucoup mieux pour être honnête. Et là on reste sur notre fin suite aux abandons notamment de Leclerc. Qui va dans quelques instants passer la ligne, il est dans le dernier secteur, il aura presque pris un tour au pilote du top 10. Alors Norris, DRS activé dans la ligne droite face à Ricciardo. C'est-à-dire qu'il va rester encore un tour derrière. Non, il se montre pas, il se montre dans les rétros. Mais... C'est vrai, ils sont tellement loin du leader. Eux, il leur reste un tour. DRS activé pour. Putain, ils sont presque à un tour des deux McLaren. Non, il est trop loin. Mais vous allez voir, il va y aller. Là, au dernier ouais ben, triompher sans panache, on triomphe sans gloire. Hein. Voilà ce que je dirais moi. Là c'est vraiment le genre de course facile pour Red Bull quoi. C'est marrant qu'il se crache. Oh là là, quelle purge. Le pire Azerbaïdjan qu'on ait jamais vu en F1 je crois. Incroyable purge. On va quand même suivre les McLaren là, si la réalisation n'est pas trop dans les choux. Dans les rues de Bakou, Verstappen, Pérez, George Russell d'ici quelques instants coupera la ligne. Bravo à Max, non je le féliciterai pas parce que franchement c'est une victoire, je dirais volée encore une fois hein, finalement. Parce qu'on voudrait bien suivre cette bataille en fin de course ici. Il a tenu Daniel Ricciardo à l'entrée de la vieille ville, mais il va encore avoir une chance. Lando Norris d'aller chercher Daniel Ricciardo, en tout cas il maintient la pression. Alors les McLaren, c'est ça l'enjeu maintenant. S'il n'arrive pas à le doubler, il dira qu'il a respecté les consignes. Comment voir ce tableau? Je le garde pour moi le tableau, désolé. Qu'il plonge le tour précédent là. Dans la ligne droite, ça ne pourra pas se passer avant. Ça va dépendre de l'écart des deux pilotes à la sortie du virage numéro 16. Max, il a trop de chat depuis qu'il s'est fait offrir son titre par directeur de course. Verstappen, Pérez, Russell, ça y est, a passé la ligne également. Lewis Hamilton est attendu 25 secondes plus tard sur cette ligne d'arrivée. Deux Red Bull, deux Mercedes, Pierre Gasly 5ème, on va s'en réjouir. Drapeau jaune secteur 1, c'est maintenant qu'il y a des drapeaux jaunes. C'est une blague. Un petit peu loin pour
Lando Norris. Ricciardo, une bonne sortie de dernier virage à chaque fois. Il fallait la soigner cette sortie. Max peut clairement remercier les Ferrari. Il a passé la ligne en 5e position. Sébastien Vettel 6e devant. C'est sorti. Non, ils ont fini. Drapeau jaune au premier virage. Bon allez, sur cette purge monumentale, je vous vous laisse. J'arrête ce live. Merci à tous ceux qui étaient là malgré que c'était en clair du coup sur le canal. Et on se retrouve comme d'habitude hein, pour les séances du vendredi, du samedi et du dimanche. La semaine prochaine pour le Canada. Pensez à vous abonner aux chaînes. C'est important, évidemment. Et on se retrouve sur TBF1 pour le débrief et tout. Allez, bye bye. Les supporters de Max Verstappen le voient donc avec une belle avance de 30